Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Et là, je sais là, qu'on a eu des plaintes pour mon du début, puis là, je viens de changer de micro. J'ai l'impression qu'il va être encore plus fort, mais vous savez quoi? C'est une marque de commerce. J'arrêterai pas de faire au début de mon podcast. Il y a une personne qui m'a écrit: Tu sais que c'est un choix que tu fais. Oui, je suis totalement conscient. Mais je reçois tellement aussi d'amour pour ce cri de début de podcast-là que je peux pas arrêter. Tu sais, faut prendre une décision. Je peux le diminuer un peu, je peux me reculer quand je le fais, mais je vais toujours garder le d'entrée. Voilà, ça c'est dit. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné de podcast. Vous le savez pas parce qu'ils sortent une fois à la semaine, mais ça fait quand même 2 semaines là, que j'ai pas tourné. Donc, je suis très, 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 très content. Aujourd'hui, il fait encore moins 1000 dehors. Ça peut vous donner un référent de quand vous allez l'écouter. Les Patreons, vous pouvez l'écouter dès que ça sort. Les gens sur YouTube, vous allez le voir dans 8-9 semaines. Fait que je vous le dis, aujourd'hui, on est le 31 janvier. Fait que tu saches que, j'aimerais ça les écouter à l'avance. Ben, abonne-toi au Patreon. Sinon, on est toujours content que vous soyez là sur YouTube. Puis continuez de nous écrire. J'aime toujours ça savoir où vous nous écoutez, qu'est-ce que vous mangez pendant que vous nous écoutez, avec qui. Je veux savoir s'il y en a qui écoutent le podcast en groupe. Je sais là, qu'il y a une maman de famille qui m'a écrit: J'écoute ça avec mes filles. Il y en a-tu qui écoutent ça en char avec leurs amis? Nous, les podcasts, on écoute pas mal ça. Moi, mon gars de son, on écoute ça en montant quand on fait de la tournée. Fait que bref, ben merci de nous écouter. Puis aujourd'hui, je suis tellement heureux. J'en reçois une fille que j'adore. Elle est tellement. Vous allez voir, là, je vais dire pétillante, là, tu sais, mais pour vrai, elle incarne l'empathie, la sympathie, le bonheur. Pour vrai, elle est tellement gentille. Puis juste avant, je l'ai rencontrée avant pour lui dire que le podcast partait. Elle m'a dit: Ça se peut que ça sonne à la porte. Je vais la laisser vous expliquer pourquoi si ça sonne à la porte chez eux. Juste vous dire, moi, toutes les fois que je suis impliqué dans le moindre événement où ça implique un don de soi, je sais qu'elle va être là. Je sais qu'elle est tellement gentille. Donc, mesdames, messieurs, c'est vraiment un bonheur de m'entretenir avec elle. La seule, l'unique, Ingrid Falaise. Ingrid, comment ça va? Ça va bien, je suis avec toi ce matin, fait que ça va très bien. Oh mon Dieu. Mais là, faut qu'on le dise d'emblée. Là, je sais que j'ai pris trop la balle au bon là, quand tu m'as expliqué avant, mais tu dis que ça pouvait sonner chez vous à la porte parce que. Parce que, écoute, je ramasse des canettes pour un voisin qui a pas beaucoup de sous, qui est à la retraite Mais et oui. qui se promène été comme hiver avec des glaçons descendent de sa moustache. Il ramasse les canettes, puis il vient toujours fouiller. Fait que j'ai dit: arrête de fouiller, je vais te ramasser. Fait que j'ai ramassé une fois par semaine. Tu sais, nous Ouais. autres, on est des buveux de bière. Mais là, c'est rendu qu'il sonne à la porte 2-3 fois par jour. Puis je sais pas comment dire non, tu sais, sonne pas. Puis là, je mets une pancarte, pas sonner, je suis en conférence, puis ça sonne pareil. Fait que ça se peut que tu aies accès au super voisin qui vient Mais chercher. est-ce qu'aujourd'hui, il y a des canettes? Ben oui, j'en ai des canettes. OK, parfait. J'en ai plein. Nous, on boit de la IPA. Yes. Oui, fait qu'on y ramasse des canettes de IPA. Ah, t'es tellement gentille. Je disais ça le don de soi parce que, Caroline, j'ai oublié. Des fois, je m'écris mon intro puis je la lis pas parce que je veux regarder la caméra pendant que je parle. Mais je t'ai croisé à Belle Cause pour la cause. Je t'ai Oui. croisé également à la Guignolée des médias où est-ce qu'on était ensemble porte-parole l'année dernière. Bref, tu es toujours impliqué, tu es tout le temps là. On dirait que tu es don de soi. Vraiment, c'est ça pour vrai. Puis là, avec ton nouveau documentaire aussi, fait que vraiment, tu es très, 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 très impliqué au Ben sein de la oui, population, là. j'aime le monde, j'aime l'humain, puis je pense que toi, moi, plusieurs artistes, on a des voix, on peut faire une différence, on peut parler haut et fort, utiliser nos micros, utiliser nos plateformes pour changer le monde, Ouais. en toute humilité, là, mais c'est en prenant parole qu'on va sensibiliser les gens, qu'on va rejoindre les gens, on rentre dans le salon des gens, fait Ouais. qu'on a cette porte-là, cette entrée-là qui est privilégiée, pourquoi pas s'en servir à bon escient, en Ouais. fait. Puis c'est vraiment pas forcé, tu sais, moi, quand j'étais petite, là, puis j'avais un champignon, je mettais des sous dans mon champignon, puis on a pris le métro, on est allé à Montréal, puis grosse expédition, puis j'avais amené mon champignon de sous pour le donner à quelqu'un. Tu sais, je traîne des 20 Oh! piastres, moi, je donne des 20 piastres même quand j'ai pas une scène. Je suis comme ça, tu sais, je pense que c'est ensemble qu'on peut se soutenir. Ah Ouais. mon Dieu, tu tellement sweet. Ma blonde, elle m'avait. Je sais que ça avait beaucoup marqué au début, mais dans le temps, je restais sur Châteaubriand, là, qui était pas loin de la Plaza Saint-Hubert. Puis j'avais remarqué qu'il y avait une itinérante qui passait à tous les parcomètres, tu sais, pour Mmh. checker si. Puis là, j'avais fait: Hey! J'étais allé à la caisse, puis j'avais demandé, j'avais changé genre un rouleau un 20 en une pièce. Puis j'allais mettre des pièces dans chaque parcomètre. Puis je me disais: Mais j'espère donc bien que c'est elle qui va y pogner parce qu'en même temps, n'importe qui regarde, peut-être
peut-être qu'elle a ramassé rien de ça. Mais je sais pas pourquoi je trouvais ça. J'aurais pu juste y donner à elle aussi, mais je ne l'ai pas croisé. Mais j'avais mieux aimé faire ça. Je me disais, au moins, peut-être, ça va rendre quelqu'un heureux. Mais oui. Oui, puis tu l'as fait un peu incognito, tu sais, aller Ouais, donner un 20 peut-être qu'elle aurait été mal à l'aise, on ne sait pas hein, ce ouais, qu'ils vivent. Puis je pense aussi, ça, c'est Jean-Marie avec son documentaire qui ouais, disait, puis ça m'a marqué, là, les itinérants qu'on voit dans la rue, tu ne sais pas d'où ils viennent, il ne faut pas les juger. Puis si tu n'as pas de piastres, si tu n'as pas un 20 piastres, si tu n'as pas un 5 piastres, offre un sourire, dis bonjour, c'est un être humain. Demande-y comment il va. Moi, je ouais. baisse ma fenêtre puis je pose la question. Si j'ai pas de sous, j'offre un sourire quand même puis un petit moment. Je pense on a besoin de ça. Ils sont Je, tout seuls, tu sais. je l'avais entendu dire ça. Je sais pas si c'était à la télé ou je l'avais croisé aussi sur On va se le dire, justement, Jean-Marie. Puis c'est vrai, depuis ce temps-là aussi, moi aussi, je fais comme. C'est vrai que c'est. Je jase avec lui parce que souvent en voiture avec crime, pour vrai, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu d'argent sur moi, là, pour vrai. Tout est payable avec la carte. Mais Ben quand oui. je les croise, maintenant, c'est vrai, je demande comment ça va ou je leur fais un sourire, juste un salut. Tu sais, Oui. je le vois le monde là, qui monte la fenêtre, qui avance un peu, qui parte les wipers, tu sais, tu peux juste dire bonjour, puis c'est ça, ça reste Puis tu des sais, humains. t'en Puis... as pas. Salut, bonne Ouais, journée, faire un ouais. petit coucou. Ça peut faire une différence. Mmh. Ingrid, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est croisés? Je demande toujours aux gens s'ils se rappellent notre lien de connaissance. Des fois, il y a du monde que c'est la première fois que je les croise sur le podcast, mais nous, on s'est déjà vus. Est-ce que tu te rappelles la première fois? Ben, je sais pas si c'est celle-là. Parce que ça se peut-tu que ça soit dans un bar, genre dans le temps de Stéphanie? Ouais, ça, c'est Stéphanie qui, je rappelle aux gens, c'est mon ex-copine. Mais Tu travaillais oui, avec mon chum. exact. Moi, je pense que la première fois C'est un que peu je. flou. C'est un peu flou parce que c'était dans un temps où on faisait la fête. Oui, exactement. Feu le chasseur. Mais Ouais. euh, moi, je pense que la première fois que je t'ai croisé, c'était chez vous. Je pense que Cédric avait fait un souper à votre maison ou à votre appart. Puis on avait été. Ben, Steph avait été invité parce qu'elle travaillait avec lui. Puis fait que moi, par la bande, j'ai été invité. Puis c'était chez vous. Moi, c'est là la première fois que je t'ai vu. Chez vous. Vraiment gênée. Moi, j'ai pas de mémoire. J'ai une certaine mémoire pour des choses qui sont arrivées dans le passé. Je Ouais. peux me rappeler spécifiquement, mais j'ai pas de mémoire pour les visages ni pour les noms. Fait que Mais des non, mais. fois, du monde, puis je fais semblant de les connaître, puis mon chum me regarde, tu te rappelles fuck all, c'est qui, hein? Non, Non. Mais désolée. tu sais quoi? C'est. Fait que je suis Puis. venue chez nous, mais oui, ça a-tu bien été? C'était une Ben belle. oui, c'était super, c'était super. Puis, ben oui, on avait. Je me rappelle, il me semble que c'était une affaire au barbecue. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait. Puis, vous avez cuisiné quelque chose, puis vous nous aviez reçu, puis c'était super. Mais moi aussi, je suis arrivé sur le tard. Probablement que j'avais eu un début de show parce que je commençais dans ce temps-là. Puis c'est pour ça, après ça, quand je vous ai recroisé, j'étais gêné parce que justement, je fais ah, ben tu sais, je les connaissais via mon ex. Puis je vous ai recroisé à Belle Cause au Centre Bell. Puis là, tu es venu me voir, allô, ça va? Puis là, je fais, ah, mais tu sais, tu sais qu'on se connaît, là, on s'est déjà vu. Puis tu fais, non, non, mais je sais t'es qui, là? Puis là, j'étais, c'est qui? Fait que ça, je me rappelle, ça m'a bien marqué, mais belle cause, oui. Puis là, c'est ça. Fait que je me rappelais de ton chum. Puis ton chum avait quitté, je pense, quand ça a changé de nom. Oui, Euh, devenir le blind pig. ouais, Donc, mon exactement. Puis chum là, était gérant au chasseur dans le temps avec Stéphanie qui ouais, travaillait là. Stéphanie exactement. Tessier, vous vous êtes laissés. Exact, tout ça. Puis là, nous, on se connaît encore, puis je vois moins Stéphanie. Mais j'y souhaite bonne fête une fois par année. Fait que, garde, bonne relation quand même. Fait que oui, c'était là la première fois. Puis j'ai une question qui est aucunement dans le podcast, mais le nom de famille de ton chum qui est complètement difficile à écrire, comment il se prononce? Ben, tu sais, si tu veux prendre un petit accent, tu peux dire Reinhardt. Puis Reinhardt. si tu veux être snob un peu puis aller dans ce penchant-là, sinon c'est Reinhardt, Ouais. accent québécois. Ou ouais, c'est ça. Donc, ça dépend de comment tu files. Est-ce que ton chum est rendu avec une compagnie de construction? Oh yeah! Fait que Reinhardt Kiss. bon, mais C'est Colin, le je savais. camion qu'on voit, il est rendu à 5 camions. C'est ça. Je croise tout le temps des pick-up, puis je trouve que l'écriture est belle, puis je me dis, c'est le C'est seul pas gars que design en plus. je connais, c'est le seul gars que je connais avec ce nom de famille-là. Fait que je me dis, c'est sûr que c'est lui, mais vu Oui, que c'est juste un nom de famille, je suis toujours un peu gêné. Puis quand je regarde dans le truck, je fais, ah, c'est pas Cédric que je croise, fait que ça doit pas être. Mais fait que c'est lui. c'est Bon, lui. mais bravo à lui. Oui, non, non, Fait que- il y a vraiment une super belle compagnie, ça va bien ses affaires. Il y a son show aussi à Canal Vie, Réno à petit prix. Donc, ouais. il est animateur et il est entrepreneur général. Oui, ça va bien. Donc, de barman, cocktail, Yes! chanteur à entrepreneur général.
et animateur TV. Mais bravo. Les deux, C'est un doué, hein, mon chum? vous êtes super ensemble. Vous êtes deux excellentes et bonnes personnes. Ça, tu vois, là, ça, c'est un très bon fit. Normalement, deux positifs se repoussent, tu comprends? Mais là, non, là, ça marche vraiment bien. Tu Oui, vois? on a fait ça longtemps, par contre, être avec des négatifs. Juste ce matin qu'on en a marre. Genre, on n'est plus capable de les sentir. Fait qu'on s'est trouvés. Ah, magnifique. Je poursuis avec. Ben, en fait, je poursuis. Je débute, c'est la première question. Ah, c'est Ingrid, mon chum qui appelle. ben oui, vas-y, vas-y. Ben, mais, je vais te mettre sur mute. Du timing! Tu veux-y répondre ou tu veux le Non, non, flasher? c'est correct. Mais là, je t'ai perdue, je sais même plus où est-ce que tu es. Hey, C'est moi, la vrai? technologie, là, M'entends-tu ça me encore? t'es là. Fait qu'il y a vraiment le sens du timing. Yes. Les oreilles de Vaissili, il a dit je vais l'appeler. Quel est ton mot préféré? Voici la première question du podcast Pivot avec Pinot. Mon mot préféré, maman. Maman, c'est un de mes mots Ah! préférés. Ah oui, maman. Quand la première fois que j'ai entendu maman, puis je voulais tellement qu'ils disent il a dit papa en premier. Fail. Maman, c'est mon mot préféré au monde. Ces 5 lettres-là qui ah mon Dieu, la première fois qu'il l'a prononcé, je suis tombée en bas de ma chaise. Donc ouais, c'est un mot que j'aime beaucoup. Il me tape ses nerfs des fois, mais je me ramène à tu sais, des fois, là, on Ouais. entend maman 15 fois par jour, 20 fois par jour, 50 fois par jour, mais c'est un mot ouais, qui a changé ma vie, maman. Quel bon Sinon choix! oui, Ouais. ouais, ouais, être sa maman, belle-maman aussi. Je suis belle-maman de 2 enfants. J'adore ce mot-là et cette responsabilité-là, tout ce qui vient avec maman, ça me touche beaucoup, beaucoup. Sinon, des mots que j'aime, j'utilise beaucoup emmitoufler. Oh Emmitoufler, mon j'aime Dieu, être ça, c'est vrai que ça. emmitouflée. Ouais, C'est un beau mot, hein? ouais, ça sonne chaud à mitoufler. Tu fais ah, il y a un Emmitoufler, je réconfort. l'utilise beaucoup. Incommensurable. J'aime les mots qui sont trop parce que souvent, moi, j'aime à la folie. Ouais. J'aime le monde entier. J'aime de façon incommensurable. C'est le plus beau moment de mon existence. Avec mes amis, ils me niaisent avec ça beaucoup. C'est toujours trop. Ouais. C'est magnifique. Donc, incommensurable, c'est un mot que j'aime beaucoup également. Ben, incommensurable. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un dans le milieu de l'humour qui dit incommensurablement. Tu sais, comme là, qu'il met en adverbe, c'est beaucoup. Mais oui, mais là, tu l'as dit, j'aime de façon incommensurable, mais je ne sais pas je ne saurais pas l'utiliser, ce mot-là. Ah, c'est d'une beauté incommensurable. C'est, tu peux l'utiliser à toutes les sauces, hein? Bon, Mais ben, j'aime ça. J'aime que tu avais plein de mots. Maman, incommensurable, emmitouflé. T'es arrivé préparé, ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Bravo ben, à toi. j'ai quand même écouté tes podcasts et c'est des questions qui sont pas faciles à répondre du tac au tac, hein? Il faut réfléchir un petit peu. J'avoue que j'ai pas. Des fois, j'oublie même aux gens de dire ah, tu sais, il va y avoir vers la fin ton plus grand fou rire, si tu t'en rappelles. Ben, maintenant, je le change tout le temps pour si tu te rappelles de un fou rire en tant que tel ou le dernier ou peu importe. Fait que, ouais, je poursuis avec la prochaine question qui est à l'opposé. Quel mot tu détestes? Quel mot je déteste? Mon chum a commencé à dire «icite». Il a jamais dit ça avant, «icite». Depuis qu'il travaille en construction, Ça viens fait. ici, icite. Puis là, mon fils, il commence à dire «icite». Non, non, il y a pas de T à icite, c'est ici. Icite, j'aime pas ça. Là, je pensais à ça ce matin, salopette. Le mot Ah! salopette, j'haïs le mot salopette, j'haïs mettre des salopettes, j'haïs ça pue des salopettes. Les enfants qui portent des salopettes, il faut les laver au moins une fois par semaine. Je veux dire, l'odeur est incommensurablement mauvaise à mon nez. Ouais, salopette. Écoute, chaque matin, chaque hiver, quand il faut mettre des salopettes aux enfants, ça fait des années que je mets des salopettes, puis j'aime pas ce mot-là. Il m'horripile. Sa- M'horripile, c'est un autre mot. Horripile, c'est un autre beau mot. Mais salopette, Salopette. quand j'étais petit, je me rappelle, c'est une des premières fois que j'ai tenu tête à ma mère, j'avais dit c'est soit que je mets mes salopettes ou ma tuque, mais c'est un des deux. Puis elle était comme non, tu vas mettre les deux, là, il fait -20, puis tu vas m'écouter, puis je suis ta mère. Là. Mais salopette, je me rappelle. Est-ce que c'est salopette avec des bretelles ou Ah, la salopette? totale. OK. Salopette à Ça bretelles. tellement par-dessus la botte, puis c'est toujours compliqué à mettre, puis ils veulent jamais mettre leur salopette.
c'est une bataille chaque matin. Fait que là, il faut que je trouve des trucs pour qu'il mette sa salopette. Encore ce matin, puis là, j'ai chaud. Puis tu sais, moi, j'ai eu 40 ans, fait que pré-ménopause, j'ai commencé tôt. Fait que je sue, là, fallait que je me maquille, là, je vais être en retard, là, tu sais, j'aime pas ça être en retard. Moi, je suis toujours à l'heure. Fait que mettre ses salopettes chaque matin, mettre ses salopettes pour partir en ski. Je suis sûre qu'il y a plusieurs parents qui sympathisent en ce moment et qui me comprennent. Hey, mais j'aime la prononciation de salopette, mais ce qui implique le mot salopette. J Le seul souvenir que j'ai, c'est Mario Bros 3 Nintendo venait de sortir. Puis là, tu sais, quand il pogne une plume, il peut voler. Oui, Souvent, je mettais ma salopette seulement les bretelles, puis je laissais ça dépasser, puis je mettais mon côte d'hiver par-dessus, puis je me trouvais bien cool. Ça m'est revenu comme souvenir avec oui. le mot salopette que tu viens de dire. Fait que j'invite les gens à faire ça avec leurs enfants. Ils vont triper. Bon, heu, prochaine question, qui était à la base votre drogue favorite. Je l'ai changée pour votre dépendance favorite. Oui, j'en ai C'est beaucoup. oui? Ah! Super! Laquelle? Et moi, ben, justement, je suis dépendante au café. Le café, j'aime le café, j'en bois 5, 6 par jour. Quand j'étais enceinte, c'était vraiment difficile de couper sur le café. Donc, c'était rendu un. Sinon, c'est du café décaf enceinte, mais là, j'en bois beaucoup, beaucoup. Je sais pas si c'est bon pour moi. Je suis déjà un petit peu énergique dans la vie. Donc, ouais, le café, je suis bien addict à ça. Le vin, mon Dieu, j'aime le vin. J'adore le vin. J'aime le vin. Écoute, c'est un délice. T'es-tu 20-20? Ah, vas-y. Ton père quoi? Mon père a un cellier Ah, incroyable. Quand j'étais petite, je comprenais pas le vin, puis il me disait: «Un jour, tu vas voir, on va boire du vin ensemble» et on boit du vin ensemble. Donc j'aime, le vin orange, j'aime les vins de la Loire, j'aime les gamay, j'aime aller à la buvette à Simone puis goûter à plein de vins différents. C'est vraiment une passion, qu'on a développée mon chum et moi. Donc à mon 40e anniversaire, c'était quoi mon cadeau? J'ai reçu 40 bouteilles de vin d'importation privée. C'est Balthazar qui a fait la sélection avec mon chum. C'était sa table, les 40 bouteilles de vin qu'on va mettre, ben là, on a bu pas mal, là. ceux qui restent. Et puis, ceux qui restent, on en prend une? Ben oui, on y va. Sinon, c'était pour le cellier au chalet parce qu'on se bâtit présentement, puis on va avoir un super beau cellier. Fait qu'il va en rester une coupe, puis il va Est-ce falloir en est-ce que acheter. tu es patiente? Est-ce que tu es patiente? Y a-tu des vins, tu fais: «Ah, celui-là, je l'achète, mais je peux juste le boire dans comme 7-8 ans». T'es-tu comme ça? Y en a-tu? Mais j'ai Non? pas de cellier encore. Donc, OK. non, j'ai pas de plaisir à garder le vin encore. Il y a une bouteille. Non, 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 c'est pas vrai. On va la boire bientôt. Non, je suis pas patiente. Nous, on a un ami à ma copine qui est vraiment un grand fan de vin. Moi, tu sais, il m'amènerait un vin ben non, c'est pas vrai. Je suis capable de faire la différence entre un bon vin et un vin de dep, là, mais il a acheté un vin l'autre fois, puis il m'a dit: «Celui-là, il faut que je le boive comme dans 10-15 ans», tu sais? Puis là, il se met à pleurer. Puis là, je fais: «Ben voyons, qu'est-ce qui se passe?» Puis là, il fait: «Je viens de réaliser que quand je vais boire mon vin, mon chien va être mort». Puis j'ai dit: «Ben voyons, là, arrête de t'infliger ça de bord, là. Achète-toi des bouteilles qui se boivent dans un an, là, puis» Mais oui, mais mes parents avaient fait ça dans le temps. Ils avaient gardé des vieilles bouteilles, puis je pense que mon grand-père avait donné à ma mère de la Suède ou je sais pas trop quoi. Puis c'était dans leur cave en bas. Puis quand ils se sont séparés, la crise de bouteille est encore là. Tu sais, ils l'ont jamais bu ensemble, cette bouteille-là. Puis des fois, je regardais, tu sais, plein de poussière, puis un dépôt, ça avait Ouais, l'air dégueulasse. Moi, je pense que oui, oui, tu peux garder des bouteilles si tu le souhaites, si tu es patient, mais pourquoi pas en profiter maintenant? Tu sais jamais ce qui peut se passer demain. exact, exact. Ouais. Bien bien d'accord avec ça. Puis café, je veux savoir parce que, tu sais, tu dis justement Stéphane de est-ce que café, c'est tu peux prendre un café Tim ou c'est café, non, non, j'ai une machine, puis ça me prend une demi-heure, puis j'ai des échantillons de café, tu sais, c'est-tu Ben, c'est les 2 en fait, oui? parce que je peux arrêter chez Tim, prendre un café sans aucun stress avant d'aller faire du ski. Je veux dire, dans notre coin, il y a pas de beau petit café, il y en a un, mais on n'a pas le temps d'y aller. Donc oui, j'ai aucun problème avec ça, mais j'ai ma machine L'Élite à la maison, je me fais un bon café le matin, avec le petit, créma par-dessus, puis c'est un café noir, il y a pas de lait, pas de sucre, j'aime le goût du café. Ouais, donc vraiment les 2. Je suis pas snob du café, mais j'ai besoin de boire du café. Parfait, je voulais juste savoir. Nous, on a une machine, j'aime ça faire ça, mais moi, je me fais toujours mousser du lait au chocolat que je mets par-dessus. Parce que je suis pas capable de boire du café tout seul, il faut que ça soit un mocha ou un lait Oui, au chocolat. Bref.
OK, je poursuis avec la prochaine question qui est: quel est ton son ou ton bruit que tu aimes le plus entendre? Écoute, est-ce que je me livre? Non, mais mon chum a adoré ce moment où je lui ai dit que j'aime quand il ronfle et là, mon Non. oui, je te jure, c'est là qu'il a décidé de me marier. Heu, j'aime, ça me sécurise, en fait. Moi, je dois dormir avec mon chum, j'aime pas ça dormir tout seul. On dort collés, on dort tellement collés que je le pousse en bas du lit parce qu'il a chaud, c'est un four, mon chum, la nuit. Fait qu'il se décolle un peu, puis là, je le recolle. Il est tombé une couple de fois. Oui, donc j'aime ça dormir collé, puis il ronfle, puis j'aime ce son-là, ça m'apaise, il est là, il est présent, je suis en sécurité, il ronfle, il est en vie et moi je suis bien, je sais qu'il est à mes côtés et mon fils ronfle aussi. Émile, 4 ans, il vient nous rejoindre, chaque nuit, c'est son rituel, fait qu'il vient se coller, puis il ronfle avec mon chum, puis tous les 2 on le pousse à l'extérieur du lit. Ah, mais c'est bon quand même. Non, mais c'est un beau son. Ronfler, moi, c'est l'affaire si je peux comprendre que tu fais juste au son, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, ça me rassure. Non, mais pas Mais n'importe qui, là. Si toi oui, tu oui. ronfles, ça va me taper ses Ouais. nerfs. Oui, mais le ronflement de mon chum, de mon enfant, c'est autre Ouais, chose. je comprends, je comprends. Mais Ouais, c'est beau, beau partage parce que c'est la première fois que quelqu'un me dit ronflement de quoi que ce soit. Il y avait ronronnement qu'on a eu souvent, là, tu sais, ouais, de de chat, chat. ouais. Mais OK, puis à l'opposé, j'ai hâte de savoir d'abord c'est quoi le bruit que tu détestes? Le bruit que je déteste, OK, une fourchette, quand quelqu'un mange puis va tirer sur sa fourchette, puis ce bruit-là des dents sur la fourchette, Oui. je comprends pas. Je comprends pas. Ben, tu sais quoi? On la Oui. salue, mais Stéphanie, mon ex, elle Elle faisait cotait ça? tout le temps sa fourchette sur ses dents. Puis, ouais, ouais, elle avait 2-3 petites manies de même que ben, moi, j'ai des tocs de son, là. Elle, il fallait aussi qu'elle croque la première chip d'un sac de chips, la bouche ouverte. Puis Ah je sais: oui? «Pourquoi ça fait pourquoi tu as tellement de parois de joues? Ferme ta bouche, c'est à ça que ça sert, bloquer le son». Mais, ben, ouais, fait que mais bref, hey, tu viens de me rappeler, oui, elle a coté ça par Ah! en haut. Fait que c'était même je pense pas que c'était tous les dents, c'était juste ceux d'en haut. Cuillère aussi sur une soupe, Ouais, c'est cacotte. fort Ouais. désagréable. Mais sinon, j'ai vraiment une problématique avec trop de bruit, trop de son. Fait que si j'entretiens une conversation avec toi, par exemple, ou si je t'interviewe, il faut que les caméramans, ben pas les caméramans, là, mais tout le reste de l'équipe soit derrière moi pour pas que je les voie. Si le moindrement, il y a une feuille qui tourne, tu sais, quand je suis concentrée, là, ça me déconcentre. Si je parle à une amie dans la cuisine, puis là, il y a de l'eau qui coule, la télévision, là, il faut que j'aille fermer, je suis pas capable. Donc, Ouais. tous ces bruits-là viennent vraiment me perturber. Ouais, donc faut Si que tu si tu le une bruit de discussion, la si fan. si tu sais, ton fils, il a 4 ans, je sais pas, il doit avoir des amis. Est-ce que c'est parce que vous êtes parents aussi? Moi, mais et là, ça fait déjà 2 ans de ça, mais c'était le Noël avant que tout pète, là. Ouais. J'avais invité, puis c'est la première fois que j'invitais tous mes amis de gars avec leurs enfants à la maison. Mmh. Je dis: «Hey, je vais vous recevoir, on était assis à la table, on parlait, puis là, t'entends, puis je fais: «Ah, mais ils se chicanent», je pense. «Non, non, non, c'est bon, ça va se ré». Puis là, je fais: «Comment vous» on dirait que les parents se mettent comme sur pause quand ils arrivent ailleurs. Je sais pas si ils sont tous comme ça, mais là, je fais: «Voyons, c'est sûr que t'entends en bas, là, ça se tiraille, là», puis «Ouais, mais c'est correct». Puis là, j'étais: «Eh là là», j'étais pas capable d'entretenir aucune discussion. Je me disais: «Non, non, va falloir régler ça». Fait que oui, est-ce que tu es capable d'entretenir une discussion si, mettons, tu entends des enfants, tu sais, faire du bruit ou des, Oui, peut-être pas se mais ça quereller, va là, me mais déranger. Je ouais, vais aller voir, je vais être dérangée, je pourrai pas être concentrée comme avant. Puis je pense que c'est un deuil, ça, qu'on fait en tant que parent. C'est ouais, plus comme avant. On va toujours avoir une oreille, on va toujours avoir, on pourra pas être complètement libre, d'être assis puis avoir une discussion, ouais. c'est ça, en toute liberté. Non, il Parce y a que des enfants, on je va me s'en rappelle d'un moment précis où ils ont découvert le clavier puis le ukulélé en bas, puis là, ça faisait oh mon bring Dieu! ting ting, Oui, puis oui. mon ami, il me parlait, puis j'étais: «Ça se peut pas que tu me maintiennes une discussion de même, il y a pas tu pas rien qui t'irrite en ce moment?» Puis tu comme: «Non, non, mais là, il s'amuse, là», puis sérieusement, je pense qu'il réussit à pas l'entendre. Il y a comme un piton qui se met sur mute où il fait c'est un white noise, comment on appelle ça, un bruit de fond que Ouais, tu entends c'est plus. ça. Ouais. Oh là là, mais bref, parfait. Mais j'aime tous les enfants en passant, là. J'aime tous les enfants de mes amis, j'adore les enfants.
Non, mais Mais ta vie change quand tu as des enfants. Il y en a plus de moments où tu peux juste, à moins que tu fasses venir une gardienne, là, mais il y ouais. en a plus de ces moments-là de répit complètement, où tu peux t'asseoir puis juste profiter puis pas être à l'affût. Ben non, il va toujours avoir un maman, papa, un bout de papier qui revole, hein. Puis nous, à la maison, on a un enfant qui est autiste, qui va avoir 15 ans maintenant. Donc, on a qui demande beaucoup d'attention aussi, puis qui parle sans arrêt. Donc, on a ça aussi, ouais, qui vient rajouter Qui du rajoute rythme. la gestion, oui. Oui, Je me rappelle, ben, tu vois, je me rappelle que vous m'aviez présenté, Maëlle. Maëlle quand je suis allé. Je me rappelais pas de son prénom, mais quand je suis allé, et puis là, ça fait quoi? Ça doit faire un 7-8 ans. Fait que c'était je pense que c'était le seul enfant quand moi je suis allé. En tout Euh, cas, que j'ai vu ou que j'ai rencontré. Ilan, qui avait 2 ans probablement dans le Ah, c'est temps. ça. À nos débuts, Cédric et moi, ça fait 8 ans, mais ça devait être sur des érables. C'est un Ça appart, toi? C'est un Ah, appart c'est avec un une appart. terrasse? OK. Fait que Cédric a déménagé là en attendant qu'on s'achète notre condo ensemble. Ils Fait font que pas ça. c'était le wrap party du chasseur. Ouais, voilà. Voilà, exactement. Ouais. Puis moi, j'étais arrivé sur le tard, puis Ah, voilà. oui. Je poursuis avec la prochaine Tu te question, souviens qu'on Ingrid. avait fait le bucket challenge? Ah! Mais c'est Ah, pas moi qui l'avais fait, mais ça se peut c'est moi qu'on qui l'avait l'avais fait. ça se peut qu'on l'avait filmé. Ça se peut qu'on Oui, l'avait filmé. ça se peut. Moi aussi, c'est flou cette soirée-là quand même. On se demandera pas pourquoi. Heu, Prochaine question, c'est une de mes favorites du podcast. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier deuil, est-ce une ben, deuil, c'est large Ben oui. comme mot. Il peut y avoir plein de deuils différents. Est-ce que c'est nécessairement la mort, ou pas? La Non, c'est pas question est est ouverte. large, est très large, c'est Mais tu sais, je ça pense peut être que ouais, parce que, tu sais, il y en a plein qui c'est leur premier animal, mais il y en a d'autres que il y en a qui font même mais je dis tout le temps cet exemple-là, mais ça avait bien marqué, mais tu sais, le deuil d'une vie aussi. Tu sais, quelqu'un fait: «Ah ben moi, plus tard, je voulais faire ça, je voulais travailler là-dedans, je voulais être, marié avec mon premier chum». À un moment donné, j'ai fait: «Hey, c'est pas ça que je veux». Deuil de cette première vie-là. C'était Catherine, Paquin, Catherine Peach de OD, maintenant Big Brother Célébrité, qui avait dit on aime ça toi et moi, ouais. Big Brother. Hey là là! Oh oui, mon Dieu. On en jase-tu? Hey, on peut en parler, mais est-ce que toi, est-ce que tu le ferais, Big Brother Célébrité? Jamais de la vie. Eh non, jamais de mon existence. Je pourrais pas. Je suis trop paranoïaque, je suis trop sensible, j'aime ah non, je pourrais pas vivre dans une maison d'hypocrisie, de jeu dans mon dos. Ouais, Je suis trop pour la justice, je pourrais pas avoir des caméras qui me filment 24 heures sur 24, mais ce jeu-là malsain de piéger des gens, de faire des alliances, ça me rappelle mon secondaire, l'intimidation. Je pourrais juste pas vivre ça. Je sais pas ouais. comment ils font pour sortir de là en étant pas en dépression majeure. Ben, J'ai en fait, vraiment quand ils sortent, pas tu le vois qu'ils sont tristes. Tu sais, mettons Stéphane Fallu qui sort après une semaine. Lui, isolé une semaine, éliminé après une semaine. Puis je sais que ça l'a beaucoup affecté quand il est sorti de là. Puis là, je viens de voir, là, c'est Carl. Là. De toute façon, il n'y a pas de spoiler. Là, vous allez le voir dans 8 semaines, l'épisode. Mais, ouais, mais c'est vraiment, c'est dur. Tu le vois que c'est triste. Là. Ils sont super tristes. Là. Il y a un message du monde, puis là, ils pleurent. Puis je pense que c'est vraiment beaucoup plus intense que nous, ce qu'on peut imaginer à la maison. absolument. Puis, ouais, d'avoir des caméras 24 sur 24, c'est ça. Moi, on m'a demandé de faire la saison 1. J'avais dit non. Je savais même pas c'était quoi, là. Mais je suis très heureux d'avoir dit non parce que je pense, moi aussi, que. Mais en fait, quand je l'écoute cette année, je me dis, ah, peut-être j'irai en me disant, anyway, je suis payé à chaque jour pour être là. Je vais juste enjoy the ride. Peut-être que je ne gagnerai pas, mais au moins, je vais être moi-même puis juste être cool avec tout le monde. C'est un peu ce que Les Rich a gens, fait. ils ont accès à ta vraie personnalité, ils ont accès à qui tu es entièrement. Ça se peut que tu sortes de là et que les gens t'aiment plus. Imagine, Ouais. Ouais. imagine si, je sais pas, tu fais des choses tu crées des alliances, tu fais mal aux gens, puis finalement le public t'aime plus. Ça peut détruire ta carrière. Je sais pas. Je sais pas si le monde le voit. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut départager que c'est un jeu. Parce que moi, je suis un gros fan de Survivor, un peu comme Jean-Thomas. Là. Fait que, tu sais, voir quelqu'un qui fait une alliance, mais qu'en même temps, il est pas. Tu fais, oui, mais ça, c'est le jeu. Il faut quand même pas oublier. Oui, on a accès à la vraie personnalité, mais d'un autre côté, on a accès aussi à la personnalité de quelqu'un qui joue une game. Là, fait que, je sais, mais moi, je suis capable de me mettre dans la tête de. Tu sais, je me rappelle l'année passée, je sais que le monde s'était mis à détester Camille Felton. Puis j'avais fait un sujet là-dessus à la radio en faisant attendez, là, Un c'est jeu. un jeu, cette fille-là. Elle est très wise, dans le fond. Là. Elle fait juste bien appliquer le jeu. Puis là, tout le monde est.
oui, des fois, au niveau moral, peut-être, tu trahis quelqu'un, puis là, tu fais: Oui, mais «Est-ce tu que as ça pas le valait choix, vrai?» comme cette Tu sais? semaine avec Carl, il y avait pas le choix de le mettre sur le bloc parce que c'est un des meilleurs joueurs de, quand il y a des jeux physiques ou quand Ouais. il y a des défis, je me rappelle plus du nom là, que ça les défis là qui leur Ouais, font ouais, ouais, pour devenir patron de la maison, je sais pas, patron de la les maison, ben épreuves, ouais. oui, tu gagnes à coup sûr, fait que je te mets sur le bloc. Lui, il a mal joué, puis c'est une trahison, mais c'est un jeu. Mais on peut Ouais, finir par détester la personne qui a fait ça, parce que comme ouais, avec Camille l'année passée, donc je trouve ça dangereux, en fait, mais j'adore le regarder. ouais, 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 moi aussi, J'adore je ça. trouve ça puis l'année passée, je l'écoutais pas tant, puis c'est justement quand ça s'est mis à parler, puis là, j'ai fait: «OK, je vais regarder un peu». Ouais. Mais là, cette année, je l'écoute pour vrai, puis je suis comme: «Ah, j'aime beaucoup ça». J'aime vraiment. Il est fort dans la game, tout de suite les alliances, tout de suite les stratégies, ça a commencé solide. Ouais. Fait que tu vois Hey, comment j'ai esquivé, hein, ta le deuil, le premier deuil. mais en parlant avec toi, parce que je te parle, puis on se parle, puis je réfléchissais en même temps, mais je me disais, la première peine d'amour que j'ai eue à 13 ans, il s'appelait Jérémy Desrosiers. Salut, Jay. Salut Jay. Oui, mes parents l'appelaient, le gars sans siège parce qu'il arrivait en vélo chez nous, puis il y avait pas de banc. Fait que Jérémy, pas de siège. Ah! Bref, il m'a laissée après 3 mois pour Émilie Verrette. Salut, Émilie! Et je voulais mourir. Je Ouais, voulais me suicider. Écoute, j'avais de la peine. J'avais ce deuil-là de cette histoire d'amour-là, puis c'était mon premier chum. J'avais tellement, tellement mal, puis je me rappelle puis faut pas balayer du revers de la main la douleur des adolescents, hein, lors de leur non, première peine d'amour, ils le vivent intensément. C'est des émotions qui sont vives, puis il faut les accueillir, les respecter là-dedans. Et pas, tu sais, on le sait que plus tard, bon, ils vont vivre, puis ils vont connaître d'autres choses, puis mais c'est pas grave. Donc non. il faut les accueillir, ouais, puis je me rappelle, 3 mois, là, puis je voulais mourir. Ouais, ouais. Ah, ben oui, mais Je la suis encore première en peine vie. ben oui, ben 1, merci pour ça, puis 2, c'est vrai que la première peine d'amour est tout le temps c'est c'est weird, mais moi, j'ai un ami qui a eu une seule blonde, puis là, ils se sont séparés là, après 19 ans de couple, là. Mmh. Mais là, 1, je comprends, le 19 ans, peu importe, même si c'est pas ta première. Mais là, lui, il a aucun repère de ses hey, mais c'est ta première peine d'amour, là. C'est Mmh. sûr que là, tu arrives comme près de 40 ans, puis c'est sûr que ça peut être rough, là. Fait que là, on est bien là à l'épauler, mais c'est vrai qu'adolescent, la première peine d'amour, là moi, je me rappelle, ma mère avait quand même dit: «Tu t'en souviendras pas la journée de tes noces». Tu sais, comme c'est vrai, mais c'est vrai qu'aussi, il faut pas minimiser la Ni douleur. banaliser, Ouais, non, ben non. ouais, ouais, Mais tu vois, je exact. m'en rappelle encore, là, j'en ris aujourd'hui, Ouais. mais ouais, Jérémy, lui, de son côté, doit regretter aujourd'hui. Fait que tu vois, c'est donnant-donnant, ça, dans tout ça. ça, tu regrettes pas. C'est qui ça, une grippe à l'aise? Ah, mais est-ce que ça m'a moi, je me rappelle ma première peine d'amour, ma véritable, j'avais 16 ans. Puis, quand elle m'avait laissé, elle s'est fait un chum tout de suite aussi. Tu Mmh mh. sais, 2 semaines après, puis je m'étais dit: «Ah, mais c'est un rebound». Là, tout le monde me disait: «Oh, mais fais-toi-en pas, c'est sûr que c'est un rebound». Puis là, j'ai appris c'était quoi un rebound. Mmh. Puis elle a sorti avec pendant 10 ans. Fait que son chum, d'après moi, elle a resté avec 10 ans. Je savais pas pire quand même rebound. Parfait. Ben, je poursuis avec la prochaine question, tu vois, on va retomber plus soft. As-tu un blasphème préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais est-ce qu'il y a un blasphème que tu utilises ou que tu affectionnes particulièrement? Que j'affectionne. Ouais. On a le droit de dire ça, Ouais. et là, c'est parce que mon fils, il a commencé à le dire. Fait qu'il faut lui dire que c'est tabarouette puis pas tabarnak. Ouais, ouais. 4 ans, il te sort des tabarnak. Mais c'est le meilleur sacre, c'est le meilleur. Fait que je comprends que si Mais tout le monde veut je l'aime bien celle-là, oui. ouais. Ouais. Ah, tu sais, ça finit bien une phrase. Mais on dirait que je suis pas capable de te voir sacré, Ingrid. Dans ma tête, j'imagine Mais je pas savais à pas quel beaucoup, mais c'est la mère de Jérôme Charle je sortais avec Jérôme Charlebois back in the days, puis sa mère, qui est une Française avec beaucoup de prestance, ben, c'était son mot aussi: «Oh tabarnak», avec un petit accent. C'est vraiment cute. Puis c'est là que je l'ai adopté. Donc ouais, mais mais je là, tu le dis pas à la française, là? non, non, ben non, OK. imagine. Viens pas m'insulter ici. Non, non, c'est pas vrai. C'est juste, ça me fait rire. Quand ils disent tabernacle, je fais: «Non, Tabarnak, non, non, là, swing-les comme faut, prends ouais. le pas, là. Tu peux pas». Ben, tu peux, là, c'est juste que ça me j'aime mieux quand il est dit gras un peu avec bref.
Avec Pas pour beaucoup de tu fougue. tu peux le Mais dire comme tu veux, chez nous, Ingrid, on n'est pas du tout, j'ai pas été élevée avec les cours de religion. Nous, on était en morale. Mes parents nous ont élevés avec plus une spiritualité qu'une religion. Fait que ces mots-là, ils ont aucune connotation pour moi, dans le sens que, tu sais, moi, l'Église, je connais pas ça. Catéchèse, j'en ai pas eu. Donc, je parle est-ce pas que de religion parce que, bon, je les ai étudiées un petit peu plus tard là, pour mes connaissances générales, là, plusieurs religions différentes, mais ça me parle pas. mais ton cours de morale, est-ce que tu faisais partie comme des 6, 7 étudiants Oui, qui sortaient de la classe, puis on savait pas trop? oui. Qu'est-ce Je c'était sortais quoi de la ces cours-là? classe, je m'en allais. Écoute, puis mon professeur, il était, je pense qu'il s'appelait Claude Pitre. Ça se peut-tu, il était vraiment cool. Puis on allait en plus, en plein milieu du corridor, il y avait comme une classe, mais en vitre, là, donc transparente. Tu sais, fait qu'on s'en allait là, puis on avait des cours de morale. Écoute, je m'en rappelle même plus. Je sais qu'on niaisait beaucoup. Puis on retournait, puis il y avait tous leurs cahiers bleus de catéchèse, puis je voulais donc avoir mes cours de catéchèse. Je me sentais full exclue. Pour vrai, je trouve ça très, très étrange de diviser comme ça. Ouais. Oui, de nous faire Mais sortir. j'avoue que le cours de morale, c'était tout le temps comme: «Bon, alors, Pascal, tu peux sortir de la classe». Tu sais, Oui, je me c'est rappelle, vraiment moi, il y en avait un dans la classe. Il y avait Anthony qui était témoin de Jéhovah qui, lui, sortait aussi de la classe. J'étais comme: «Mais il s'en va où? Qu'est-ce qui se passe avec eux autres?» Puis il oui, se ramassait comme je pense que le cours de catéchèse était, en même temps dans les classes, mettons, de troisième, quatrième, cinquième. Fait que les autres se ramassaient dans un cours de morale où ils se faisaient une classe à eux autres mêmes. Fait que vous étiez fait que c'est ça, fait que vous étiez avec Claude Pitre qui était cool. oui, on était outsiders, vraiment. Mais on comprend Ah. pas trop, tu sais, je veux dire, en cinquième année, tes parents décident pour toi, puis tu y vas, là. Mais Mmh. aujourd'hui, il n'y a plus ça. Dieu merci. Il n'y a plus l'émission Dieu merci non plus, d'ailleurs. Je poursuis avec la prochaine question. Si demain matin, on imprime un nouveau billet de banque, c'est toi qui as la responsabilité de décider quel homme ou quelle femme on met sur le billet. Qui choisirais-tu? Hey, on peut-tu mettre un animal? On Tu sais, peut mettre mettons un un ours polaire pour se rappeler qu'il y a, une grosse crise, là, climatique en ce moment. On peut-tu s'en servir? Tu sais, on les voit presque plus non plus, les ouais, billets, là, ça disparaît comme nos ours polaires qui vont qui vont disparaître un jour. ouais. Mais ouais, je mettrais un ours polaire. Bonne réponse, bonne réponse. Puis il y a moins de chances d'avoir de quoi de mauvais dans son CV qui plus tard, on s'en rend compte, là. Absolument. Ou Ouais, sinon une femme. Je mettrais une femme. Une femme qui a milité pour le droit des femmes. Oui, ça il y en serait a qui, mettons? plusieurs. Ben, Attends, une je vais regarder mes notes, là. Tu sais, les gens pensent que moi, je suis super ferrée en féminisme, puis en tu sais, OK, attends, Malala. Oui, puis moi je vais répondre oui, comme à cette question-là où le 3/4 du temps, quelqu'un me nomme une personnalité super importante, puis je sais pas c'est qui, puis ma face fait: «Oui». Oui, moi aussi, je fais ça. Non, mais Malala, c'est une Pakistanaise. J'aime ça, non, mais c'est extraordinaire. Du haut de ses 18 ans, puis tu iras voir, elle a un Instagram, elle est vraiment cool. Elle a 24 ans aujourd'hui et du haut de ses 18 ans, elle a milité pour que les jeunes filles de son pays puissent être scolarisées. Et elle a fait face aux talibans. Elle a eu c'est la plus jeune femme à avoir eu. Puis là, j'ai ri en le disant parce que je me rappelais plus de son nom. Fait que je suis allée voir mes notes. Oui, Je suis Louis-José Hood. J'ai pris des notes avant qu'on se c'est rencontre. parfait. Non, mais parce qu'il faut être intelligent quand on fait Oui, des podcasts quand oui. même. Oui, parce que ça reste sur le net, hein? C'est ça que les gens oublient. Oui. Donc, c'est ça, c'est la plus jeune à avoir reçu un prix Nobel à l'âge de 18 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Puis ce que je trouve incroyable, c'est qu'il faut qu'il y ait une jeune femme qui milite pour que d'autres jeunes filles de son âge aient le droit à la scolarisation. Mais c'est d'une iniquité extraordinaire, incommensurable. C'est d'une grande iniquité, puis ça démontre à quel point il y a du travail à faire à travers le monde. Ça, je ne comprendrai jamais ça. On est tous humains. On Ouais. vient du ventre d'une maman, d'une femme en plus, qui va accoucher, qui va nous donner naissance autant aux hommes que les femmes. Et là, il y a, sache pourquoi, une iniquité. Ouais. Donc, on décide que certains hommes vont avoir droit au pouvoir, à la scolarisation, droit de travailler, et les femmes doivent se battre pour être légales aux hommes. Ça fait aucun sens pour moi. Ouais. 100 d'accord avec toi. Puis je pense que ça part justement des fois de
de vieilles pensées religieuses aussi, là, dans nos fameux livres que nous, on lisait, puis que toi, tu n'allais pas faire, là, puis que tu allais dans ta petite classe vitrée avec Claude Pitre. Ça prendrait plus de Claude Pitre dans différentes places C'est sur le sûr, j'ai globe terrestre. massacré son nom. Moi, je massacre le nom de tout le monde. Je me rappelle pas du nom des gens. Comment tu t'appelles déjà? Guillaume Pitre. Voilà. Mais, ouais, mais merci pour ça. On va mettre Malala sur un nouveau billet. Puis merci de m'avoir appris c'était qui. C'était très intéressant. Malala. Et je poursuis avec la prochaine. Je vais aller la suivre sur Instagram. J'aime toujours ça. Moi, en fait, là, dès que quelqu'un est important, je check toujours. Y a Instagram? Parfait, je le suis. Puis de temps en temps, je suis au courant de quelque chose d'actualité parce que je scroll dessus. Donc, c'est sûr qu'au niveau là, de ma culture, on dirait que c'est pas la meilleure affaire. Je suis ces gens-là sur Instagram, c'est là que j'apprends. Non, je lis la presse, puis j'apprends des choses, mais bref, merci. Aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle chose via Ingrid Falaise. Prochaine question. C'était un terrain glissant, j'ai failli l'échapper. Le métier que tu aurais détesté faire. Y a-tu un métier que tu sais ça, là? J'aurais jamais voulu faire ça. C'est clair, il y en a beaucoup. Tout ce qui a attrait aux chiffres. Écoute, ma première job, j'avais 14 ans, je crois. Mon père m'a trouvé cet emploi-là. C'était les samedis matin. Il fallait qu'on se rende au 14e étage. Ça s'appelait Maritime Liner Shipping, ou je me rappelle plus trop quoi. Et là, il fallait que je rentre des codes de container. Écoute, je t'en ai shippé des containers là, qui devaient aller, je sais pas, là, à Toronto. Là, puis je partais de la Chine, qui arrivait au port, puis il fallait que je rentre les codes de container à la journée longue. Écoute, c'est sûr que je me trompais. C'est incroyable. Je suis sûre que j'ai fait des bourdes monumentales. Donc, oui, tout ce qui a trait aux chiffres. Moi, j'ai une commis comptable, j'ai un comptable. Oui, je gère mes sous, je sais très bien placer mon argent, etc., mais rentrer les factures, faire des calculs, mets-moi pas dans un jeu de calcul mental, je vomis mon existence. J'haïs les chiffres, j'haïs la paperasse, ça me fait paniquer. Ça me fait faire des crises d'angoisse. Dès que je vois trop de papier, puis là, il faut que je gère, il faut que je calcule, il faut que... Écoute, je mets ça dans une boîte et j'engage quelqu'un. Donc, tout ce qui a trait aux chiffres, je suis pas capable. Je suis un peu comme toi, tout ce qui est chiffres, même que ma comptable est rendue qu'elle m'envoie des messages email passifs-agressifs. Là. Ça commencerait à être urgent, tes taxes. C'est comme le urgent en gras. Je fais, OK, là, je pense que Joanne est tannée. Là. Mais ouais. Amy Band. Oh, salut nos comptables. Ah, ben, Nadine Sigouin dans ce cas. Mais oui, fait que Joanne, je pense que c'est. Hey, je vais dire commis comptable, ça doit être ça. Parce qu'elle, c'est elle qui genre, check toutes mes factures. Puis l'autre fois, elle m'a juste dit faut que tu arrêtes de froisser tes factures dans tes poches, les chiffres disparaissent. Puis je suis comme oui, désolé, Joanne. Oui, on a le même combat. Moi, écoute, je prends ça dans mon portefeuille, là, comme je prends la motte de facture, puis là, j'ouvre ma garde-robe, puis je lance ça dans une boîte. Une petite boîte, ouais. Moi, maintenant, là, je le dis, mon secret, je mets tout ça dans ma boîte à gants. J'ai Oui. ma boîte à gants et ma boîte à facture parce que souvent, c'est quand je sors d'un resto, fait que je suis en véhicule, je mets ça dans la boîte à gants. Puis là, quand j'arrive chez la comptable, je vide ma boîte à gants dans un sac. Puis j'ai jamais dit ça. Puis je fais bonne chance. Pareil. Voilà. Une chance que faites-vous pas voler votre char, par exemple, parce que là. Bon, je poursuis avec la prochaine. Que tu crois ou non en Dieu, tu vois, que tu as eu des cours de morale ou de catéchèse, si la réincarnation. Non, c'est pas. Ouais, c'est réincarnation, c'est pas en Dieu, c'est la prochaine question. Mais si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir? Hey, mais j'y crois, ça, c'est ça le pire. Oui? J'y crois en la réincarnation, oui. Je peux pas croire qu'on va juste mourir puis que tout ça aura servi à rien. Donc, j'aime croire qu'il y a quelque chose après. Puis qu'on. Ah oui, puis là, je vais partir sur mes idées philosophiques et spirituelles. Mais je crois qu'il y a d'autres dimensions, possiblement aussi. Tu sais, nous, ici, sur la Terre, on voit une table, on voit ce que nous, on veut voir en tant qu'humains, mais il doit y avoir d'autres formes qu'on ne peut même pas capter. En tout cas, non, mais j'aime ça. Je juge pas. Je regardais les étoiles, puis je me disais, oui, mais c'est ça, mes sœurs, ils ont ri de moi longtemps. Mon père, il nous faisait monter sur le toit de notre maison, puis on regardait les étoiles pendant des heures, puis il nous parlait, nous racontait. Puis la question qui revenait tout le temps, c'est quoi rien? Qu'est-ce qu'il y a après rien? C'est quoi? Ça se peut juste pas que ça finisse là. Oui, mais il n'y a rien après, mais. Ouais. Le grand vide. Le grand vide.
En tout cas, ça me rend complètement folle, fait qu'il faut pas trop que j'y pense. Mais en réincarnation, écoute, j'écoutais ton podcast, puis je me disais, j'aimerais ça être réincarnée en Louis-José Hood. Parce que j'aimerais ça avoir une vie, tu sais, de rire, d'animer des galas, puis réussir à être drôle du tac au tac. Mon chum a ça, toi t'as ça. Louis-José, c'est un de mes idoles. Il est bon pour répondre du tac au tac, une joke. Tu sais, tu lui as posé cette question-là, puis il a dit porc épic. Ouais, ouais. Oui, mais il était préparé, on Oui. s'entend. Mais je le trouve immensément drôle. Et moi, j'ai eu une vie qui était quand même, tu sais, je veux dire, mes projets sont pas légers, là. Femme, je te tue, face aux monstres, guerrière, je veux dire, mes Mais c'est livres. utile, là, c'est... Oui, c'est utile, mais c'est une vie qui est très, tu sais, je défends des grandes choses, je défends la violence faite aux femmes, c'est pas des sujets qui sont légers. Oui, c'est utile, c'est nécessaire, puis ça fait partie de ma quête puis de ma mission. Mais réincarnation, j'irais dans le côté bien, bien, bien léger, puis je ferais des petites jokes de tête sur un stage à la disque. J'aimerais bien ça avoir ça. Ouais. Oh mon Dieu, hey, je suis sûr que tu félicites Louis-José en disant: «Ah, j'aimerais ça être comme toi, là, des petites jokes de pète à la disque.» Puis il J'ai serait vraiment comme: «C'est ça que tu as retenu de moi? C'est ça? C'est ça que tu veux?» non, mais on s'entend, là. Il est vraiment Non. intelligent dans Oui, oui, son oui. humour en plus. Oh, Non, non, oui. il est très drôle. Mais c'est ça, c'est vraiment une classe à part. Je peux comprendre que tu aimes beaucoup Louis-José. Puis, ben, je t'amène à l'autre question qui était sur quoi je m'enlignais, puis je disais la mauvaise ligne, mais que tu crois au nom en Dieu, après ta mort, tu arrives aux portes du paradis. Mmh. Il y a Saint-Pierre qui est là. C'est qui ça, Saint-Pierre? C'est ça, c'est parce que On n'en parle pas dans mes cours de morale. Saint-Pierre, ça doit être. C'est Dieu, Saint-Pierre, c'est le même, je sais pas. Parce que des fois, je me dis tout le temps, Saint-Pierre, c'est-tu comme un des Pierre, Pierre Simon, qui était un des apôtres, je sais pas. Mais parce que dans la question, ça dit Dieu, puis souvent, je vais juste dire Saint-Pierre, Dieu ou Jésus sont là à la porte du paradis. Les trois sont là, OK? Yahvé, puis tout. Ils sont là, puis ils te demandent rien. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée aux portes du paradis? Mais écoute, c'est une grosse question. J'aimerais qu'ils me disent, «Mets de la crème solaire dans ta face quand écoute ta mère, écoute ta mère, elle a raison sur toute la ligne.» Hem, J'aimerais qu'ils me disent, «Ben, bravo pour le chemin parcouru.» Pour, tu sais, on a le choix, hein, dans la vie, être victime toute sa vie, puis faire de son passé un boulet qu'on va traîner pour le reste de son existence. On a le choix de faire ça ou on a le choix de sauter à pieds joints dans le bonheur puis de décider de prendre son baluchon de vie, là, son baluchon de tout ce qu'on a vécu, des expériences, puis bon, il est là, il existe, mais je m'en vais droit devant, puis j'ai le choix de goûter au bonheur, puis j'ai le choix d'être heureuse dans la vie. Puis moi, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Tu sais, je suis émerveillée, je suis heureuse, j'aime la vie, j'aime profiter de la vie, j'aime les projets, j'ai plein de choses à vivre encore, tu sais. Fait que j'ai pas laissé le passé m'accabler, j'en ai fait quelque chose. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, puis je trouve ça bien parce qu'on a juste une vie à vivre. Fait que ce que j'aimerais qu'ils me disent, c'est ben, d'honorer ça peut-être, de le remarquer, puis de me faire un gros high five. Ouais. J'adore, mais je pense que tu es la bonne personne pour décrire puis remarquer ça, faire comme: «Hey, regardez, je viens avec un bagage», mais il y a quand même je sais pas si tu le remarques encore plus par rapport à, tu sais, le contraste de peut-être ce que tu as vécu puis faire comme: «Hey, ça c'est du bonheur, là, c'est de l'or en barre ce que je vis là, il faut que j'en profite.» Fait que mais ouais, je sais pas où je Ben m'en vais oui, avec ça, mais dans le sens que non, mais je comprends. c'est beau que tu le partages aux gens, tu sais, c'est possible, là, regardez que la vie peut être belle quand même, il y a pas juste du Ouais. négatif, là. Ouais, Ouais. en profiter. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'ils me disent aussi, qu'ils me rassurent sur, tu sais, mon fils, mes beaux-enfants, ma famille, c'est la chose la plus importante au monde pour moi. Je vis pour eux, je travaille pour eux, je veux qu'ils j'angoisse pour eux, j'ai peur en voiture maintenant alors que j'avais pas peur avant parce que je veux pas qu'il leur arrive un accident, tu sais, ouais, donc j'aimerais ça qu'ils me rassurent aussi sur leur vie. S'ils restent en bas alors que moi je suis partie, là, qu'ils en Ouais. prennent soin, qu'ils me disent: «Regarde, ils vont avoir une belle vie, tout va bien, ils vont être en sécurité, ils vont être heureux.» Ouais, ça me rassurerait beaucoup, beaucoup. Quand on part, tu sais, nous, on s'en va, c'est correct, là, mais il y a des gens qui restent, Ouais. et c'est ça qui fait de la peine, tu sais, de savoir que, ben, je serai pas là pour les protéger,
Je serai pas là pour les voir grandir. Je serai pas là pour... Donc, c'est pour ça que je veux vivre le plus longtemps possible. Tu sais, avant, moi, j'étais full téméraire. Je me pitchais en bas des avions. J'avais pas peur de la vitesse. Non, non, pour vrai, là. En ski, je me suis cassé 4 fois les bras, là. Tu sais, en ski, je me suis cassé les 2 bras en même temps. Tu sais, j'étais très téméraire. Puis depuis que j'ai mes beaux enfants, puis depuis que j'ai accouché surtout, ça a slacké ce côté-là. Je suis devenue poule mouillée. Ben, pas tant que ça, là, mais je skie encore beaucoup. Mais en voiture, justement, j'ai plus peur qu'avant. Tu sais, je suis très à l'affût. Je veux pas Ouais. qu'il arrive rien qui pourrait ouais, nous tuer. Ouais, ben non, mais la conduite, là, puis surtout, il y a tellement de plus en plus de chars, puis j'ai conduit, moi, j'ai gardé des enfants. J'ai gardé les enfants de mes amis, là. Puis une fois qu'ils sont assis en arrière, là, ou que ce soit les enfants de mon frère, Mm. là, j'avoue que ma conduite devient comme oh mon Dieu. Fait que j'imagine si tes parents, tu sais, moi, ça me fait ça une fois par année parce que je les amène au cinéma, puis je me sens un oncle vraiment cool. Mais, tu sais, tout le temps avoir un enfant en arrière, puis faire OK, là, faut pas que j'oublie. Il faudrait que tout le monde conduise un peu avec cette pensée-là dont on n'est pas seul. Mais, Ah, absolument. ouais. Mais Ouais. j'aurais pas pensé que tu disais pas le mouiller parce que je me disais, ah, c'est sûr qu'elle est très active. Le ski, ces affaires-là. Je me dis, c'est sûr. Ben, OK. Je savais pas que tu sautais d'avion, par exemple. Ça, Non, mais j'ai tout fait. J'ai fait tellement d'affaires. Ben oui. Ah non, moi, j'étais téméraire, c'est le ouais. mot. Là. J'avais peur de rien. Mais depuis les enfants, tu sais, puis mon chum, il conduit son gros truck là, de compagnie, il conduit un petit peu à droite, puis moi, j'étais assise à droite, puis là, il frôle, tu sais, quand ça fait ta-ta-ta-ta-ta, Ouais, il frôle les bandes rugueuses. bande rugueuse, merci. Donc, il frôle, je suis comme, hey, puis je panique un peu, puis il dit, voyons, t'étais pas de même avant. Non, non, mais là, il y a 3 enfants en arrière. Fait que Ouais. roule droit et à 90, s'il te plaît. Oh mon Dieu, à 90. OK, t'es rendu mon père, là. Mon père qui monte à Montréal, puis c'est le seul gars que Saint-Hyacinthe-Montréal, ça lui prend 1h30. J'ai comme quoi? Hey, il est venu Non, non, m'aider à accorder pas du bois 10, au chalet. 110, mais monte pas en haut de 110 quand Ah il y a mon les Dieu. enfants. Ouais. Il est venu m'aider à accorder du bois au chalet, puis j'ai dit suis-moi, là. Puis c'était interminable. J'ai appelé ma mère à un moment donné sur le cellulaire. Je disais ça va-tu? Elle est comme non, c'est ton père, là. Il dépassera pas 90. Attends-toi pas à ça, là. Fait que, mais bref, On salue ton père. on salue Michel Pinault. Puis tu vois, en parlant de ma mère, on est rendu à la question de ma mère. Ma Oh. mère pose une question à chacun ou chacune de mes invités. Ma mère écrit Ingrid Falaise, Hmm. vous êtes très polyvalente. Télé, cinéma, animation, production. Vous êtes aussi autrice. Qu'est-ce qui vous comble le plus? Ah, c'est une bonne question. L'animation. Moi, j'aime l'humain, j'aime les gens, j'aime donner une voix, j'aime rentrer dans le cœur des gens, j'aime ouvrir mon cœur puis les accueillir. Donc, avoir accès au vrai monde, Ouais. avoir accès à l'humain, l'humaine, poser, tu sais, depuis que je suis toute petite, là, mes amis m'appellent Ingrid veut savoir. Tu sais, dans le temps, c'est Jeannette veut savoir, Ingrid veut savoir. Moi, je pose des questions, des fois trop. J'aime j'aime savoir ce qui se passe dans le cœur du monde et Ouais. j'aime dévoiler aussi les injustices et les failles de notre société. Puis je me sers souvent de la télévision, mes chroniques à Salut Bonjour aussi pour élever les consciences. Tu sais, une petite chronique de 7-8 minutes, là, ben, s'il y a 1 million de personnes qui regardent à Salut Bonjour, puis je peux parler, par exemple, d'hypersexualisation des enfants, puis du côté néfaste, qu'on sait peut-être pas toujours, mais si je peux mettre ça en lumière ou le trauma de l'enfance qui va créer des difficultés par la suite, qui va créer plein de lacunes, puis qui va avoir un impact sur la vie adulte. Si je peux mettre ça en lumière dans mon 7 minutes de ma chronique Ouais. Maison-Famille, je vais le faire, tu sais. Donc, j'aime ce côté-là. C'est sûr qu'actrice, j'ai rejoué dans une autre histoire récemment avec un rôle qui m'a été donné par Chantal Cadieux, ma grande amie. Puis c'était un gros défi. J'avais un accent suédois. Puis je pense que je l'ai rendu très crédible et ça m'a fait du bien de rejouer, de renouer avec ce côté-là. Tu sais, on m'a vu beaucoup comme autrice, comme animatrice. Puis là, de pouvoir goûter à jouer à nouveau, ça m'a fait le plus grand bien, en fait. Ouais, donc j'espère que ça va revenir. Puis je me suis rendu compte que mon jeu a changé en devenant maman. J'ai plus envie de plaire comme avant. Je suis plus insécure comme avant. Tu sais, j'ai des enfants. Avoir Ouais. des enfants, pour moi, c'est comme, hey, mon nombril, là, il est loin en maudit. Tu sais, mon nombril, il est vraiment sorti de moi. C'est eux qui sont importants. Donc, ça a changé beaucoup ma façon d'interpréter, ma façon d'être dans le quotidien aussi. Tu sais, avant, j'avais ma Louis Vuitton, là, puis j'avais une bague Chanel, tu sais. Maintenant, j'ai, tu sais, un chapeau de cow-boy, puis je m'en combine quand je sors du ski, puis je m'en vais chez mon amie Miette, mettons, là. Ouais.
Je suis comme ça maintenant. Ça m'a downgradé beaucoup. Puis ça m'a ramené aux bonnes valeurs, en fait. Ben, pas que les autres étaient mauvaises, là, mais ça m'a sorti de mon nombril. Ouais. Ah, Ouais. c'est beau. Manon Pineau te remercie pour la réponse, mais c'est vraiment intéressant j'ai aimé ça faire hey, de pas vouloir plaire absolument à tout le monde. Parce que surtout en rentrant dans ce milieu-là, là, c'est un peu l'erreur dans laquelle on tombe, là, essayer de plaire à tout le monde. Hey, moi, c'est des espèces de pensées, là, tu sais, ils te mettent une plage avec un coucher de soleil, puis c'est écrit, la meilleure façon de comme te perdre, c'est d'essayer de plaire tout le temps à tout le monde. Puis longtemps, au début, en humour, je faisais une affaire, puis là, quelqu'un disait, ah, mais cette joke-là, OK, il fait cette joke-là, il faut que je l'enlève. À un moment donné, tu fais, c'est pour ça que mon hey, je le garde parce que je peux pas Ah, je plaire à tout le monde. l'adore. Je peux pas Oui. plaire à tout le monde. Fait que, On peut pas, puis il faut ouais, pas aller là. Il faut se plaire à soi. On est ouais. la personne la plus importante au monde. On se plaît à soi. Après ça, tu sais, vire le cœur là, à l'intérieur de toi. Vire-le vers toi. Puis après ça, vire-le aux autres. Tu sais, mais si tu t'aimes, si tu te respectes, si tu t'honores, ben, tu vas faire des grandes choses. Ça part de Hmm. là. C'est ça que tu vas inculquer à tes enfants puis aux autres. Aime-toi, respecte-toi. Respecte les autres, bien Oui, évidemment, mais oui. respecte-toi en premier. Ouais. C'est bon, ça. Je le vois comme un masque d'oxygène dans l'avion, là. Mets-toi là à toi en premier, après ça, tu pourras t'occuper de tout ce qui est des autres. Puis... C'est un peu drôle parce qu'on parlait de nombril, puis là, j'ai plus de Ouais. nombril, mais c'est la personne la plus importante au monde. Mais on s'entend. Ouais, oui. On est rendu aux questions rafales, OK? qui est en fait, on te donne des choix, parfois déchirants ou pas. Tu choisis. Des fois, c'est juste des petites questions rapides. Tu décides si tu nous expliques ou non, si tu l'emportes dans ton. Des fois, les gens trouvent ça tellement difficile qu'ils font comme non, mais là, j'aime les deux choses, fait qu'ils s'expliquent sur les deux. Il n'y a pas OK. de loi à cette section-là. Puis on salue Yann Bilodeau qui envoie les questions rafales, qui est mon auteur, mais qui n'est plus là parce qu'il est rendu à la radio maintenant. Il écrit pour la radio, fait qu'il est toujours occupé dans les heures de tournage de podcast. Ah, fait que tu pourras pas le flusher. Non, maudit, j'aime assez Je ça. m'attendais à ce moment-là. Il faut que je tourne plus tard pour pouvoir flusher Yann. Il faut que je dépasse 1 heure. Il n'est pas là de 10 heures à 1 heure, mais on le salue quand même, on l'apprécie. Première question. Elles étaient 5 Oui. ou ils étaient 10? Ah! Euh... Oh mon Dieu! Elles étaient 5? Parfait. Parfait. Ils étaient 10, tu sais que c'est le nouveau titre hein, de la pièce d'Agatha Christie. Ah oui? Oui, parce que je pense à cause du. Je comprenais comme pas trop ta question. Ils étaient Je 10. sais, il m'a dit aussi. Je me suis dit, voyons, de quoi qu'il Il parle? m'a aussi dit ça, Yann. Il dit ça se peut que. Oui. Ah, OK, c'est les 10 petits chats. Parce qu'avant, c'était les 10 petits nègres. On peut pas Ouais, dire ça, bien exact. évidemment. Une chance que ça a été changé. Je pense Puis qu'il appelle après ça, ça, ils ça a étaient été les 10 10 maintenant. petits chats. OK. Ah, fait que j'ai pas compris ta question, C'est pas mais grave. elles étaient 5. Ouais, mais quand même, elles étaient 5. C'est Parfait. ma première expérience au cinéma, à tourner un film. Mais tu vois, Les 10 petits chats, c'était ma première expérience au théâtre. Puis d'avoir la chance de partir en tournée. Écoute, on a fait des shows, là, des fois 2 par jour. Puis un été au théâtre L'Assomption avec ma gang des 10 petits chats. J'ai rencontré Marc-André Coallier, Jean l'Italien, il travaille avec nous, Jean Hervé, Stéphanie Crête-Blais, Christine Lamère. On était là, Gary Boudreau, une gang extraordinaire. On est partis en tournée. Écoute, on a fait du char. C'était incroyable, cette tournée-là. J'avais un tout petit rôle avec une perruque noire. Mais c'était bien, bien le fun. Mais elles étaient 5. C'est que ça a marqué le Québec aussi comme film. Et c'est ça qui a lancé ma carrière d'actrice aussi. Elles étaient 5. Prochaine question. Virginie ou Mémoire vive? Oh, Virginie. Virginie, parce que Mémoire vive, c'était très court et j'avais pas de rôle récurrent qui était là pendant toutes les années. Là, c'était par-ci, par-là. Virginie, ça a été ma famille. Virginie, pour moi, ça a été un deuil très, très difficile à faire. Je tournais chaque jour, je tournais 100 épisodes par année à la fin. Là, j'avais un rôle très important. J'étais là 5 jours par semaine, autant en répétition qu'en tournage. J'aime encore aujourd'hui les techniciens. Moi, j'aime tout le monde. La figuration jusqu'aux techniciens, j'honore tout le monde. Puis ça, c'est Marina Orsini qui m'a dit ça lors d'un de mes premiers plateaux. Je la trouvais tellement fine, puis je jouais avec elle dans Cauchemar d'amour. Puis j'ai dit, t'es donc bien fine. Elle dit, ben moi, puis moi, j'étais un petit rôle dans Cauchemar d'amour. Puis elle dit,
j'ai eu une mauvaise expérience une des premières fois que j'ai joué. L'actrice avec qui j'étais, elle a été exécrable avec moi. Je me suis toujours promis d'honorer chaque personne qui est sur le plateau. Puis elle m'a implanté ça, puis c'est ce que j'ai fait par la suite. Puis quand, tu vois, ma première apparition, tout le monde en parle, j'ai retrouvé l'équipe de Virginie, les techniciens qui étaient là, puis je me sentais en famille, puis ils sont venus me faire des câlins. Tu sais, dans le temps, on pouvait se faire Ouais. des câlins. Puis Jadis. jadis, c'est plus longtemps. Donc, ouais, Virginie, ça a été ma grande, grande, grande famille pendant 5 ans, 5, 6 ans, 5 ans. Ouais. Ouais, ce fut très difficile de quitter Virginie. Je Ce trouve. personnage-là, je l'ai tellement aimé. Puis les gens l'ont aimé. Martine Larose, cette professeure d'art plastique un peu funky. Ouais. Je trouve ça beau le fait que tu dis, tu sais, tout le monde, j'honore tout le monde. Tu sais, moi, je suis arrivé sur le tard là, dans ce milieu-là. Fait que moi aussi, là, des fois, tu sais, je parle, je vais voir le caméraman, puis je fais, hey, parce que moi, là, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas le trois quarts des gens sur un plateau. Je sais pas la personne, qu'est-ce qu'elle fait. Je sais, tu sais, quand un mec qui me dit premier assistant, je sais pas qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que. Puis mon premier tournage à vie, c'est Martin Petit qui m'a dit je veux que tu fasses un garagiste d'un pêcheur, tu sais, viens. Puis il m'a appelé le jour même, je pense que la personne avait cancellé ou était malade. Fait que je suis arrivé. Puis c'est là, Rebound! j'arrive, rebound, puis je suis arrivé sur ce plateau-là en sachant pas qui fait quoi, puis quelqu'un va te faire maquiller, va faire ça, mets ton soude. Puis là, il fallait qu'il salisse mon soude. Fait que là, il mettait de la patine. Puis là, je me rappelle, là, tu sais, ça allait tellement vite, puis j'étais juste. Puis je voulais parler à tout le monde, mais le gars était comme non, on va te placer, là, dis tes lignes. Là. Puis j'avais trouvé ça quand même un peu rough, puis j'ai pas eu le temps de parler à personne. Fait qu'après ça, quand on a eu les autres émissions, là, que ce soit OD, ou Coup de cochon, je m'assurais de savoir tout le monde est qui, qu'est-ce Ouais. qu'il fait, c'est quoi son nom. Fait que là, je vais voir, hey, salut Michel à la caméra, puis après ça. Fait que, puis là, tu vois, même affaire avec les 4 Julie, je recroise beaucoup de monde de OD, puis tu sais, on a encore de bonnes relations. Fait que je pense que c'est important parce qu'encore là, ça revient à ce qu'on disait, tout le monde est des humains. Là. C'est pas parce que toi, tu es à la télé que l'autre derrière la caméra n'est pas important. Là. Et puis moi, C'est. j'ai commencé puis tu as tout à fait raison, moi, j'ai commencé comme figurante dans Virginie quand j'avais 13 ans, fait que j'ai vraiment un lien très particulier avec cet épisode-là. J'étais dans le premier épisode, même dans le générique du début à 13 ans, et j'ai été dans le dernier épisode de Virginie. Donc, j'ai vraiment, ouais, un sentiment d'appartenance, puis justement, respecter les figurants. Tu sais pas, hein? Tu sais pas, le figurant, là, peut-être qu'il va devenir, je sais pas, là, le premier ministre plus tard. Tu sais Ouais. pas, tu sais pas à qui tu t'adresses, tu sais pas à qui tu parles dans la vie, tu sais pas qui va devenir quoi, ou peu importe, justement, on est des humains, puis on se doit de respecter tous et chacun. Puis tous ces gens-là font que tu peux exercer aussi ton travail. Tu sais, s'il n'y a pas de figurant, il n'y a pas de pseudo-restaurant ou de classe, puis s'il n'y a pas le caméraman, ben, tu n'es pas dans la TV, puis s'il n'y a personne qui met ton micro, on ne t'entend pas. Moi, sur ma tournée, je remercie tout le temps les techniciens à la fin du spectacle, puis j'essaie de nommer, je demande leur nom au début, je le prends en note dans mon petit carnet, puis je me rappelle à Repentigny, le gars, il n'en revenait pas, là. Olivier, il fait t'as retenu mon nom? Je suis ben voyons, man, si tu mets pas ta lumière sur moi, mon show, personne ne le voit, là. Puis t'es Exact. comme Moi, c'est la ben même merci. chose avec Facebook. Tu sais, Facebook, les gens nous écrivent. Puis, j'avais pas beaucoup de temps à répondre à tout le monde. Puis, encore aujourd'hui, là, mon Facebook est rempli. Puis, j'ai pas, tu sais, je consacre 2 heures par semaine à essayer de rattraper puis répondre à tout le monde. Des fois, j'y arrive juste pas. Il me faudrait de l'aide, tu sais. Mais au moins, les statuts, lorsqu'on fait un statut, puis que les gens prennent la peine d'écrire, hey, moi, je vais prendre la peine de leur répondre, même si c'est 2 jours plus tard. Puis c'est quelqu'un qui m'avait fait remarquer ça. Tu sais, merci de prendre la peine de nous répondre. Ben, c'est pour vous autres que j'écris, c'est pour vous Oui, autres oui. que je fais ça. Puis tu prends le temps de m'écrire un mot doux, ben je vais te répondre certain. Fait que me semble que c'est la base. Ouais. Virginie Mémoire vive, on est allé avec Virginie. La prochaine, c'est Le monstre ou Femme, je te tue? Ah, c'est dur tes questions. C'est Bien, Yann, hein? C'est ça, quand c'est des questions dures, c'est Yann. Je veux pas que ça soit sur mon dos, non, c'est pas vrai. tu sais, le monstre, ça m'a guéri, Ouais. ça m'a aidé à guérir mieux, puis ça a ouvert, une porte puis une boîte de Pandore aussi, puis ça a mis la lumière sur la violence conjugale, puis je suis allée rejoindre énormément de sœurs puis de frères d'histoire, et c'est venu m'aider à guérir parce que je me suis sentie validée dans ce que j'avais vécu. C'est venu guérir la blessure d'humiliation, la blessure de honte. Tu sais, la honte a changé de camp à ce moment-là parce que je me suis rendu compte que mon histoire était celle de millions de personnes à travers le monde. Donc, le monstre, ça a été, mon Dieu, quelle aventure, une grande aventure de croissance personnelle. Femme, je te tue, c'est d'avoir l'opportunité de donner une voix puis de mettre en lumière les féminicides. Et
d'accueillir, les récits des parents, des proches qui vivent des histoires d'horreur, des dommages collatéraux épouvantables parce qu'un homme s'octroie le droit d'assassiner une femme parce qu'elle est femme. Elle reviendra jamais, leur fille. Elle passera plus jamais la porte. Moi, je t'envie. Moi, j'en ai fait quelque chose, je t'envie, la vie est belle. Ces filles-là, elles ont été tuées. Elles reviendront plus jamais. Et ça, là, c'est de pouvoir le mettre en lumière, puis de pouvoir en parler, puis les honorer. Justement, c'est un mot que j'aime beaucoup, puis qui revient. Oui. Là, ça me touche énormément. C'est une grande responsabilité, mais c'est un grand et beau projet qui est très humain et très organique, en fait. Je trouve ça beau aussi, là, tu sais, honorer, mais donner une voix aussi à ces gens-là, c'est vraiment c'est important, là. Parce que, tu Oui, sais, des fois aussi, pas que ça tombe juste une statistique, là, tu sais, on ouvre le journal, on fait: «Ah mon Dieu, un autre», puis on fait la page: «Ah, le Canadien a gagné». Tu sais, il faut que ça exactement. faut qu'on retienne ça, là, c'est puis, Ben ben oui, tu sais, c'est des questions en rafale, là, mais je veux juste oui. prendre le temps, Mais non, sans c'est pas problème. c'est pas dans les faits divers, c'est plus dans les faits divers. Faut Mmh. qu'on se rappelle, c'est à la mémoire de chacune de ces femmes-là. Puis chaque année, on commémore la Polytechnique. Ben moi, je veux qu'à chaque année, il y ait un Femme je te tue pour qu'on commémore puis qu'on se rappelle de ces femmes-là. Mmh. Il faut pas les oublier, jamais, jamais. Exact. Fait que Mmh. pas que ça soit tout ça, tu sais, ouais, ouais. Mais excuse-moi, moi aussi, j'ai un émotif dans ce temps-là, mais je me rappelle très bien, tu sais, quand ça a commencé. Puis le terme aussi, féminicide, moi, dans ma tête, c'est toi qui l'as inventé, ce terme-là. Là, tu sais, je me dis, c'est toi, c'est toi qui as mis une publication. Puis j'ai fait, hey, c'est vrai, faut arrêter de dire comme, ah, un autre genre meurtre par compassion, là, tu sais, ou Un tu sais, ces triangle affaires-là. amoureux, un Ouais, crime ouais, passionnel, c'est horrible. Ça banalise la violence faite aux femmes. C'est pas un crime exact. passionnel, c'est pas un triangle amoureux, c'est un féminicide. Mm. C'est une violence conjugale. Ben, Dans c'est toi certains qui cas, l'as. parce que c'est pas Ben une non, mais oui, oui. Mais je veux dire quand même, ça, je me souviens très bien que c'est toi qui l'as partagé. Puis après ça, les statuts, hey, c'est triste, mais tu sais, avec la pandémie aussi, là, on le voyait encore plus, là, la violence conjugale, puis tout ça. Puis fait que tous les statuts que tu partageais, j'étais comme, ah, ça, c'est vrai, c'est important. Ça, c'est. Puis là, je partageais, j'étais comme, je peux pas ouais. faire grand-chose, mais moi, je peux partager Mais une juste ça, que story ou un les hommes statut, tu sais. prennent parole, que les hommes, tu es un homme, que tu marches à mes côtés, que tu décides d'embarquer dans le discours, que tu partages, que tu publies, c'est ça qui va changer le monde. La clé est à l'intérieur de nous. Il faut que les hommes se lèvent avec nous. C'est pas une affaire de femmes, là, les féminicides, c'est pas une affaire, c'est une affaire de société. Le Ouais. féminisme, c'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de société. Merci, Ingrid, pour ça. Là, après ça, ça va être plus soft, là. Suède ou Québec? Ah, Québec. Ouais, oui, oui. Suède, j'y allais, c'est mes voyages d'été, depuis que je suis toute petite. Tu sais, il y en a qui vont à Chibougamau, moi j'allais en Suède. C'est ouais, c'est ça, c'est mes vacances d'été, mais le Québec, c'est mon patelin, c'est mon chez moi. Ouais, mais ma mère nous a élevés à la suédoise, mais mon père est québécois. Mon père, il est né à Arvida, tu sais. Ah, c'est très québécois, ça. On est les 2, mais mon cœur est ici. Je pourrais jamais aller habiter en Suède. Je sens pas que c'est ma terre. C'est ma terre maternelle, dans Ouais. mon cœur, à travers ma mère, mais le Québec, c'est ici que j'ai grandi et je suis née. Cuisiner ou commander? Commandée, mon Dieu! Qui dit cuisiner? Mon chum cuisine. Je déteste cuisiner. Je suis pas capable de cuisiner. Je fais des bonnes salades, mais cuisiner, non. Une chance que ma mère, elle me fait des plats pour quand on a les 3 enfants, là, une semaine sur 2, on a les 3. Une Ouais. semaine sur 2, on en a juste un. Fait qu'elle me fait des plats maison, des pâtés chinois végé. Moi, je suis végétarienne depuis au-dessus de 20 ans. Des plats, c'est ça, des lasagnes végétariennes. Fait que je mets ça dans le four. Les enfants, tu sais, j'ai pas à cuisiner, je serais pas capable. Ça me stresse, je deviendrais folle. Je fais des bons tartares. Avant d'avoir des enfants, je faisais des tartares de saumon. Je suis bonne là-dedans. Ouais. Si j'avais une recette puis 15 heures devant moi, mais non, j'ai pas de recette vite, vite dans ma tête. Un Ben, chili. Je suis capable de faire un chili, mais je j'aime pas dis ça cuisiner. j'ai mis cette question-là, je l'ai rajoutée parce que je me souviens que la dernière fois que je t'ai croisé, je crois, physiquement, c'est quand j'ai fait le truc avec Stéphano Faïta, puis c'était toi Oui, juste avant. Tu oui, faisais une soupe ou un potage de ta grand-mère. de mon grand-père. De ton grand-père, ouais, c'est ça. La soupe Puis aux poissons et ça rouille. Miam. puis tu disais juste: «Moi, je cuisine pas, là, je sais pas pourquoi je suis là, je cuisine pas», puis je l'ai retenu, j'ai fait: «Ah, je vais lui demander ça», fait que c'est donc vrai, là. C'est Oh, donc oui. vrai, tu cuisines pas pantoute. Non, non, Ben, j'étais moi non super stressée. Puis là, Stéphano, il a dit: «Non, je suis là pour ça». Fait qu'on faisait semblant. Moi, je faisais des jokes, je punchais à côté. hey, si moi, je suis arrivé, puis moi, je ne mange rien, je ne cuisine pas, puis il m'a dit: «On va faire un tartare». Moi, je m'en tu
Moi, je suis le Tu contraire de manges? toi, là, tu sais, je suis pas végétarien, là, je mange aucun fruits et légumes, là. J'ai de la misère avec les textures, tout. C'est vraiment difficile pour moi. Fait on va dire, on va faire un tartare, c'est sûr, je serai jamais capable de le manger. On va le couper super petit, puis c'est la première fois de ma vie que je mange un tartare. Le truc maison, je le dis à tout le monde, c'est beaucoup de croûtons, mais c'est bon, je suis revenu le soir, puis j'en ai fait un à Nelly. J'ai dit, j'ai appris à faire ça. Fait que c'est la dernière fois que j'ai refait un tartare. Fait qu'on parle de il y a 2 ans et demi de ça. Mais ouais, fait que je me souvenais. Je pense que c'était les débuts de la pandémie, Mmh. les tout débuts, parce que je pense que ça m'avait marqué en plus d'arriver. On tournait au Impasto. Puis et quand tu as fini, tu as mis un masque. Puis tout, j'ai fait ah ouais, OK. Fait qu'elle est avant-gardiste. Elle met, même si Docteur Arruda, à ce moment-là, disait c'est peut-être pas le. Jamais son masque. Puis comme ça, j'ai fait OK, non, c'est pas juste 2 semaines. Là, ça va être vrai. Là, c'est une pandémie mondiale. Au début, je Ouais, pensais que c'était une grippe, ça passerait. Puis finalement, finalement, c'est non. pas ça. On est écœurés. Ah, je suis tannée, j'ai hâte de revoir mon monde, là. Je comprends à 1 million de %. Ouais. La prochaine, tu as un peu répondu par rapport à la question de ma mère, mais quand même, jouer ou écrire? Écoute, ben, jouer, écrire, oui, mais écrire, il faut vraiment être dans une zone où tu as le temps, tu es aligné, parce qu'il faut écrire pendant 8 heures par jour. Tu sais, moi, il faut que j'écrive pendant 8 heures par jour, puis je me lève pendant la nuit pour écrire, puis il faut que ça soit d'un jet. C'est tellement difficile de replonger dedans. Après ça, Ouais. le lendemain, si tu n'as pas fait un 8 heures, tu sais, tu peux pas faire des petits 3 heures, parce que te mettre dans zone, te rappeler de ton histoire, rentrer dans ton histoire, puis après ça, écrire, ça prend déjà 2 heures, ça prend déjà un moment de préparation. Fait qu'il faut avoir le temps. En ce moment, j'ai beaucoup de projets, j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup d'offres, beaucoup de projets qui se sont concrétisés, télévisuels comme animatrice. Là, j'ai Face au monstre 3 qui sort au mois de mars. C'est mon dernier de la trilogie Face au monstre pour Radio-Canada. Donc, c'est des face-à-face avec les monstres, avec les conjoints violents. Ça a été pour moi la finalité de ma quête. Mais tu sais, Femme, je te tue, Face au monstre, Salut, bonjour, et les autres projets, je suis en développement pour un autre truc aussi. Fait écrire, m'asseoir pour écrire au chalet, mettons, je peux pas, j'ai pas ce luxe-là pour Ouais. l'instant. Mais écrire, j'adore ça. Ça a toujours été mon médium. Depuis que je sais écrire, que, écoute, mes parents, là, ils ont une boîte avec mes poèmes, avec mes slams, avec si. Oh oui, écoute. Les slams, hein? Ah oui, j'ai tellement écrit. Oui, moi, j'étais rapper là, quand j'étais jeune. Là. J'apprenais des tunes par cœur. C'est comme une bombe qui tombe, mortelle telle une tombe. Mon esprit surplombe. Là, mais attends, là, ça, c'est Casey LMNOP, là. Ouais, c'est ça qu'on niaisait avec ça, notre gang de. Ouais, j'étais avec Ouais, une ouais, gang de boys quand j'avais 14 ans, 15 ans. ouais. Ouais, fait que toute une gang de rappers. Fait qu'on niaisait avec cette chanson-là. Mais à quand une animation avec David Goudreau? Faut que tu fasses un slam avec. Ah oui, j'aimerais Faut que vous vous relanciez ça, ça. ligne à Ouais, ligne. ouais. Oh, Lui, j'adore. c'est mon idole. Il est extraordinaire. Il est exceptionnel. Ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Je l'ai reçu sur le podcast aussi, puis c'était vraiment intéressant. Mm. Je poursuis avec été ou hiver? Ah, j'ai découvert l'hiver cette année ou l'année passée depuis la pandémie, en fait. Moi, je suis une skieuse, mais l'hiver, je partais tout le temps dans le sud au moins une semaine. Tu sais, j'avais besoin de soleil, mais depuis le chalet, on a découvert l'hiver quand tu es bien habillé, là, puis à cause de la pandémie, on passait énormément de temps dehors. Le terrain de jeu qu'on a, les glissades avec les enfants sur la rivière, patiner sur la rivière, patiner sur le lac, partir prendre des grosses marches. Tu sais, on a un terrain de jeu extraordinaire. L'hiver, c'est ma saison préférée. Je partirai plus jamais dans le sud l'hiver. Ben, pas plus jamais, là, mais je mords dans l'hiver. Là, les enfants ont commencé le ski. Fait qu'on part, mon chum et moi, en ski. On met nos enfants au cours. Puis là, on part en ski là, pour Maëlle, qui est autiste. On a découvert un homme extraordinaire qui a une fondation, la Fondation des sports adaptés du Québec. Donc, lui, il est débarqué avec un équipement pour qu'on puisse faire du ski en famille avec Maëlle qui s'assoit, puis mon chum qui conduit le petit bolide, la luge, là, adapté Ouais, avec des skis. Fait qu'on, tranquillement, on apprend à faire ce sport-là avec notre enfant. Tu sais, l'inclusion, hein, ouais. l'inclure dans notre sport, c'est extraordinaire. Fait que, ouais, l'hiver à 100%. J'adore. Ben, on s'est fié au Instagram, puis on est comme ah, elle aime beaucoup le ski, mais je savais pas à quel point tu étais fan de ski. Ah Puis oui. casser les 2 poignets en ski, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis en plus, c'est ma montagne maintenant. Je suis retournée à cette montagne-là qui est proche du chalet. J'avais 13 ans. Je suis partie en camp de ski, comment ça s'appelait? En camp d'hiver, là, Ouais, avec sortie de neige, je sais pas qu'on appelle ça, là, neige, les ouais. passe-neige.
Croise-neige, ça? Classe-neige. Classe-neige, ouais, c'est pas croise. OK, oui, classe-neige. Ouais. Fait qu'on part, puis c'était pour 3-4 jours dans un camp avec, tu sais, là, des lits superposés, puis c'était vraiment cool. Puis j'avais un professeur qui s'appelait Woodstock, il était cute, il m'a même envoyé une carte postale par la suite. Fait qu'on montait dans les chaises, puis moi, j'étais bonne en ski, tu sais, fait que je voulais impressionner peut-être ma classe. Puis on part, puis je pogne une bosse. Je voulais faire un petit jump. Je suis tombée les 2 bras en arrière du dos. Je pense que c'était la 2e journée et je me suis cassé les 2 bras. Donc, ce bras-ci, là, vraiment fracturé, le poignet fracturé. Il m'amène en... Je criais « Maman » du haut de mes 13 ans. Ma sœur, qui est plus vieille, qui était dans une autre classe neige, qui est arrivée. Tout le monde était attroupé autour de moi. Puis, ils m'ont descendu voyons, comment ça s'appelle? En civière. En civière, oui. Oui, c'est ça. Ils m'ont amené à l'hôpital, ils m'ont opéré. Mon père est venu me chercher le soir même. Fait que les 2 bras dans le plâtre, un jusque-là, puis un jusqu'ici. Imagine à 13 ans, là. Fait que 2 bras dans le plâtre, puis ma mère travaillait, mon père travaillait. Fait que c'est ma soeur qui me coiffait le matin pour aller à l'école. Fun, fun, fun. Elle a eu beaucoup de plaisir à me gérer le matin, mettons. Fait que ça a Des été beaux très souvenirs. difficile. Ouais, fait que je me suis cassé les bras en ski, je me suis cassé les bras en skate. Tu sais, moi, quand j'avais 11 ans, là, je voulais ressembler à mon père, je voulais faire du marathon comme mon père, je faisais du vélo à côté de mon père, j'avais une coupe champignon, j'étais habillée comme un gars, tu sais, j'étais vraiment tomboy, là, je sais qu'on dit plus ça aujourd'hui, Ouais. là, mais j'étais comme ça, tu sais, je voulais être comme mon père. Je faisais du tennis, fait que c'est ça, j'ai couru après mon skateboard, puis je suis tombée, je me suis cassé un bras. Ben là, c'est sûr que là, si t'es fragilises, tes bras, maintenant, ils cassent tout le temps, là, tu sais. Une autre fois, en bicyclette, je me suis cassé l'autre bras. Fait que j'en ai eu des plantes. Ah, mon Dieu. Ouais. C'est une question parce que j'étais en train de me faire un deuxième questionnaire parce que je me disais, ah, tu sais, d'un coup, je veux réinviter du monde. Puis il y en a une question qui est as-tu déjà eu quelque chose de fracturé? Parce Ouais. qu'il y a aussi l'ostéopathe en moi qui est toujours intéressé à savoir s'il y a quelque chose de pété dans le corps. Là. Ça, j'aime bien ça. Et dernière question des rafales qui est courte, mais je sais pas pourquoi il a mis ça, mais linge carotté ou linge ligné? Ah mon Dieu, je sais pas pourquoi il a mis ça non plus. Linge carotté. Ah, c'est peut-être parce qu'au chalet, on a on a des pyjamas, ils sont tous pareils, ils sont carottés, c'est des Ouais. one piece. Puis on met ça au chalet. Fait que mon chum, il y en a un, puis il est trop petit pour lui. Ah ouais, ça. Un One Piece pour homme trop petit, c'est rien de le fun. Ouais, fait qu'on a tout un petit kit carotté, puis on a fait une TikTok en carotté, c'est peut-être pour ça. Ouais, fait que Possible. linge carotté. Les lignes, pas tant, non. OK. Et la question rafale longue qui, à chaque fois, je me dis, Yann commence à être fatigué. Mais la question est la suivante. Soit que le soleil se couche pour 12 heures chaque fois que tu sacres, ou soit qu'il y a une canicule de 2 jours chaque fois que quelque chose te fâche. Attends, répète ta question. Ah, je sais, je Elle est sais vraiment pas. Le mais soleil se couche pour 12 heures quand tu ouais. sacres, ou il y a une canicule de 2 jours quand tu es fâché. Ah, mon Dieu! Canicule de 2 jours, je pense. Je Ouais. préfère avoir du soleil, de la lumière, mais pourtant, je suis un oiseau de nuit. Longtemps, je l'ai été, puis je vivais la nuit, jusqu'à 4 heures du matin, surtout quand mon chum travaillait dans les bars. Ouais. Fait qu'on commençait nos soirées très, très tard, puis je composais la nuit, ben, pas de la musique, là, Ah mais ouais. Des slams? Non, non, t'écrivais. j'écrivais mes livres la nuit, mais non, maintenant, le soleil qui se lève, canicule, on a chaud, c'est pas grave, on est en bikini, on a une petite plage sur notre terrain, on a la rivière, on a comme 2 bassins. La rivière crée 2 bassins où on peut se baigner, c'est comme 2 grosses piscines. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait que j'ai aucun problème avec la canicule. Parfait. On revient aux questions traditionnelles. C'est quoi ta plus grande peur ou as-tu une phobie particulière? Ma plus grande peur, je pense que c'est un accident de voiture, avec les enfants, ça ou tu sais, de passer au feu ou, quelque chose qui implique les enfants. Ouais. Ça me fait bien peur. Fait que si ces pensées-là arrivent, je calme mon anxiété, puis je respire là-dedans, puis tout le monde est en sécurité, tout va bien. Phobie, écoute, c'est pas une phobie, là, mais au chalet, tu sais, nous, c'est vraiment un petit shack en bois rond qu'on a acheté sur un superbe terrain. Puis là, on l'a levé, on l'a fait déplacer dans le fond du chalet, fait que ça va devenir comme l'espace des enfants ou, tu sais, un guest house, puis on se bâtit. Mais avant de se bâtir, puis là, c'est pas prêt encore, mais on habite dans ce petit shack-là.
Fait que là, le 14 février dernier, mon chum décide de prendre une bouteille de whisky japonais avec le voisin autour du feu, puis il fait froid, fait que tu sais, il goûte pas trop ce qu'il boit, puis il en boit beaucoup. C'est super traite, fait qu'à un moment donné, il tombe, tu sais, il est rentré à la maison après, tu sais, puis il est vraiment tombé, là, malade, puis on a eu des souris. Fait que là, moi, avec mon enfant, 14 février, mon chum qui est hyper malade, qui la tête tourne, il n'arrive pas à se tenir debout, il se couche, il ronfle. Là, je crée une espèce de boîte parce qu'on n'a pas rien pour attraper les souris et j'haïs ça, les souris dans la vie. Là, je crée une boîte avec un trou dedans puis une petite rampe pour que les souris puissent monter, tomber dedans. Finalement, ça a marché, mais pendant la nuit, j'entendais les souris qui capotaient. Fait que j'ai réveillé mon chum. Puis là, il s'est levé avec la boîte puis il est allé l'acheter dehors avec les souris. Il est retourné se coucher. Mais une phobie des souris, là, j'haïs ça, les souris. Ça m'horripile, ça me dégueule. J'ai peur qu'elles montent sur moi pendant que je dors, tu sais. Ouais. Fait que, bref, pour faire une histoire courte, une petite phobie de souris, là, oui. Je comprends. Mais souris, on dirait que ça vient un peu avec chalet. Là. Moi aussi, là, au chalet, ils me disent, surtout avec les grands froids, là, ils essaient de se trouver de la place où ils peuvent se réchauffer. Moi aussi, puis moi, le pire, là, c'est que c'est parti du fait que je suis allé à la quincaillerie acheter un truc pour réparer mon tuyau d'évier. Puis quand je suis arrivé là-bas, je l'ai acheté à l'hiver passé, il y a du monde qui rentrait, puis il y a 3 personnes qui sont rentrées et qui ont demandé, il était où les trappes à souris? Ah oui. Fait que là, quand je suis arrivé pour acheter mon tuyau d'évier, je disais à madame, ah, je vais vous en prendre 2. Puis là, j'étais à ma maison, en pourquoi des trappes? On n'a pas de souris chez. Tout le monde en achetait. Fait que là, j'en ai mis. Puis Colin, je l'ai pogné. Fait que là, sinon. Fait que moi aussi, je suis pas Mais moi, un je fan. pourrais les tuer. Les trappes, imagine, ça le pogne. Non, parce que Ingrid, je t'annonce qu'elle les met dans une boîte à -20 le 15 février au soir. C'est pas ce qui les garde en vie en passant. C'est sûr qu'ils vont trouver leur chemin. Bon. J'ai bien aimé. Ils ont ouvert la boîte, ils ont pas laissé geler là. OK. Mais... Excuse-moi. J'ai oublié dans les rafales, puis c'est une vraie question que je vais te demander. Combien de fois ça t'arrive de te faire appeler Ingrid Saint-Pierre? Oh mon Dieu Seigneur! Hey, c'est tellement une bonne question. Ingrid Saint-Pierre et moi, je pense qu'on a ça. Là, on se fait appeler l'une et l'autre depuis longtemps. Le plus drôle, c'était, je pense, l'année passée ou l'autre d'avant, c'est l'amphithéâtre. Elle faisait un show à l'amphithéâtre, puis ils m'ont tagué partout. L'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Avec Ingrid Falaise. Je sais pas, je sais-tu manqué quelque chose, mon agenda. Une conférence. Une conférence à l'amphithéâtre Cogeco. Fait qu'ils m'ont tagué partout. Après ça, ils ont fait une joke aussi. Elle avait son en direct de l'univers, puis ils ont fait une joke. C'est Jean-Philippe Vautier. Oui. À la radio. Il a fait une joke sur Ingrid Saint-Pierre, mais il m'a nommé moi. J'ai comme arrête, là, c'est pas moi. Parle à ta recherchiste, s'il vous plaît. Fait que j'ai pas eu d'en direct de l'univers. J'ai des amis qui m'ont écrit hey, fait que c'était le fun de savoir que tu avais ton en direct et qu'on n'a pas été invité. Tu sais, mais non, c'est Ingrid Saint-Pierre. Fait que ça m'arrive assez souvent. Merci. Ou tu sais, on m'envoie un petit mot hey, bravo pour ta chanson, tu composes si bien, t'es extraordinaire. Fait que screenshot, puis je skip à l'autre. Est-ce qu'elle t'en envoie également? Est-ce qu'elle aussi, elle t'envoie? Je le ferai éventuellement. On n'est pas si proches, on ne se connaît pas tant que ça, mais on s'est déjà fait des clins d'œil par rapport à ça. Ouais. Moi, je salue le gars qui s'appelle Guillaume Pinault qui ne fait pas d'humour puis il me screenshot les félicitations qu'il reçoit parce que, oui, fait que les gens sur Instagram, c'est PIN2000, moi. Il y a un Guillaume Pinault, mais c'est pas moi. OK, on le salue. Je poursuis avec qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? Oh mon Dieu! Ben, ce qui se passe avec les Ouïghours en ce moment. Il y a vraiment une problématique là, en Chine avec... tu n'as pas entendu parler, non? Non. Lancé vraiment là-dedans. Il y a de l'esclavage, il y a... oui, c'est vraiment comme des camps de concentration. Ah, ouais? Oui, il va vraiment va googler, là, c'est hyper important d'être à l'affût. Il y a des femmes qui se font violer à répétition, c'est vraiment un camp de concentration, c'est des travaux forcés, ils sont pris là, sont enfermés. C'est une grosse problématique en ce moment. Puis tu vois, on n'est pas au courant. Donc, ce genre de traitement-là, ces camps de concentration-là qui existent et qu'on doit dénoncer, là, ça, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. C'est ça, c'est un autre épouvante de
de la société, là. Mon Dieu, mais je vais aller regarder. Je vais aller lire là-dessus. Et les C'est questions bien sont mal léger, précises. Non, mais non, c'est juste qu'après ça, on passe à c'est quoi le bonheur parfait? Fait que tu vois, on fait quand même un bon gap dans ce qu'on vient de dire, mais oui. c'est quoi pour toi le bonheur parfait? Ah, le bonheur parfait, c'est un week-end au chalet avec mon chum, avec les enfants, faire du ski, faire du patin. Je fais pas de patin, j'aime pas ça le patin, mais moi, je prends une petite bière pendant que je les regarde patiner. Je les ai mis quand même ce week-end, mes patins. Ouais, être dehors, faire un feu dans la nature, se pincer parce qu'on est trop heureux, puis c'est trop beau ce qu'on vit en famille, ouais, avec mon chum, puis les enfants. Simple comme ça, c'est le plus grand bonheur. Ce Du temps de chalet-là, famille. c'était le rêve d'une vie, puis on le réussit, on se bâtit notre chalet de rêve et je me pince à chaque jour. Très cool, félicitations pour ça. Puis je trouve ça cool que vous ayez gardé l'autre chalet pour en Oui, faire une bâtisse aussi. oui. C'est très hot. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Ma plus grande épreuve, je pense que ça a été de me choisir en 2002. Ce que j'ai vécu, en fait, j'en ai écrit des livres. C'est une grande, grande, grande épreuve et décider de se choisir et de s'aimer assez pour sortir de cette relation-là. Même si on y risque notre vie, hein, parce que le degré de dangerosité augmente de façon fulgurante lorsqu'on tente de fuir une relation de violence conjugale. Ce fut une grosse épreuve que de se reconstruire par la suite également. C'est un combat de chaque jour. Il y a eu beaucoup de problématiques de santé mentale par la suite, hein, dépression, anxiété, le choc post-traumatique était très intense, l'hypervigilance, apprendre à s'aimer encore, réapprendre à respirer, à marcher librement, à manger une toast à ma façon, à m'habiller comme je veux, réapprendre à avoir le pouvoir et le contrôle sur sa vie alors qu'on a été contrôlé pendant longtemps, là. C'est des grosses épreuves. Ça, puis accoucher. 36 heures après 42 semaines. Une Grosse épreuve. tabarnak. Ah ouais, hein, oh là là. Mais tu vois, l'accouchement, je sais, là, c'est extrêmement difficile pour les femmes. Je me demande, parce que tu sais, c'est quelque chose, on veut pas, on parle là, tu sais, d'enfants, là, on le sait pas, on en veut dessus, on en veut pas, on est dessus. Puis je me demande toujours comment, ça là, c'est niaiseux, parce que j'ai vraiment l'air de minimiser. Je me demande toujours comment, j'ai demandé à des amis de gars, quand leur femme accouche, comment eux autres, tu sais, je fais, tu perds-tu connaissance, là? Tes genoux lâches-tu? Parce qu'à un moment donné, tu vois ta femme souffrir, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ben C'est ça. oui, ça se peut. Mon chum, il a failli faire la planche quand ils m'ont fait l'épidurale. Ouais. Écoute, là, c'est comme avoir un couteau, puis j'étais en contraction depuis 12 heures, puis entre les contractions, aux minutes, il fallait qu'elle me rentre l'aiguille, puis là, elle ne trouvait pas l'endroit, puis elle replantait. Je hurlais ma vie. C'est comme si je me faisais poignarder, puis on me disait bouge pas, faut pas que tu bouges. Je hurlais ma vie. J'oublierai jamais cette douleur-là. Ouais. Puis elle ne trouvait pas, puis c'était une des meilleures là, qu'on m'avait dit, puis elle ne Ouais. trouvait pas, puis il fallait qu'elle repique, puis il était trop tard pour canceller, là. Fait que ça, il a failli faire la planche. Mais en même temps, tu peux pas tomber. Ta femme accouche, elle est en souffrance. Faut que tu y tiennes la main pendant 36 heures. Faut que tu trouves tu la trouves. Tu Ouais. trouves cette Cette force-là. adrénaline-là, cette force-là. Oui, oui. Puis quand t'es là, tu sais. Ce qui fait peur, c'est y penser avant. Ce qui fait peur, c'est penser à l'accouchement. Mais une fois que t'es là, tu le vis. Puis après ça, tu l'oublies, tu sais. Tu as ton bébé dans tes bras, tu as rencontré l'amour de ta vie. Ah. Ah, c'est le plus beau moment de mon existence. La Ah, naissance. c'est beau. Tu Mmh. vois, c'est plus grande épreuve, mais plus beau moment aussi. Je trouve Ah ça oui. magnifique. Puis Ouais. bravo, parce que tu as dit 2002, puis je savais pas que c'est 2002. Fait que, ben, ça fait 20 ans là, que tu t'es choisi, ça veut dire. Ah, Félicitations ça me pour ça. touche. Oui, Bravo. merci, ça me E touche. Est-ce que tu te rappelles, il faut que j'arrête de dire dernier. Est-ce que tu te rappelles d'un fou rire en particulier? Y a-tu un fou rire que tu fais, celui-là, il était marquant, ou ton dernier fou rire, ou un fou rire quelconque? Est-ce que tu t'en rappelles de un? Ben, écoute, le dernier qu'on a vécu, c'est ce week-end. Mon chum, tu sais, c'est un joueur de hockey. Il jouait au hockey quand il était plus jeune, mais il patine super bien.
Puis là, il y a les voisins du chalet qui sont là. On est dehors autour de la patinoire sur le lac. Puis là, OK, Ced arrive avec ses patins. Watch out. Il n'y a personne qui est bon, sauf lui, avec son bâton d'hockey. Il met ses patins d'hockey. Puis il part avec une swing, là, tu sais, une détermination. Je pense qu'il voulait montrer un petit peu par son show-off. Écoute, il t'a pogné une plonge. Il y avait une espèce de fissure dans le lac. Écoute, ses patins ils ont rentré dedans et il s'est étalé de tout son long. Là, ouais, l'orgueil en a pris un coup. On a vraiment ri extrêmement fort. Et lui aussi. Puis il a pu, c'est ça, il s'est relevé puis il est allé patiner. Plus relax, plus. C'est tellement traite, les crevasses. C'est ça Mais, l'affaire. Ces lacs et ces rivières, il y a tout le temps des crevasses. Je sais, j'ai fait une patinoire sur le petit lac. J'ai rempli tout le temps de neige, puis je réussis pas. Dans la nuit, l'eau travaille ou je sais pas quoi, puis c'est tout le temps craqué. Mais fait que soyez prudents avec vos et patins. vigilant. Je poursuis avec la prochaine question qui est moi, je l'ai emprunté à RuPaul, qui demande tout le temps ça dans RuPaul's Drag Race. Si tu as la chance de rencontrer la jeune Ingrid, qu'est-ce que tu dirais? Puis jeune, c'est toi qui décides, là, ça peut être 6 ans, 13 ans, 16 ans. Il n'y a pas de. C'est toi qui choisis l'âge à laquelle tu te rencontres toi-même. C'est niaiseux, mais je dirais, prends la balle puis relance-la. Puis ça, à 13 ans, moi, je suis rentrée au secondaire avec une assurance, une détermination. Tu sais, j'avais pas conscience peut-être des clics ou que l'intimidation pouvait être possible. Puis je suis rentrée là, tu sais, belle comme le jour, avec un désir de vivre ma vie de secondaire, tu sais, avec beaucoup d'innocence peut-être, ou une innocence, tu sais, une naïveté ou une candeur plutôt. J'aime ce mot-là, candeur. Et il y a une gang de filles, je me rappelle encore de leur nom aujourd'hui. Il y en a une qui m'a écrit récemment pour s'excuser. Et ils m'ont pris en grippe, puis ils ont commencé à me rentrer dans les cases. Puis on est allé à un camp de jour où il fallait rester 3 jours. Et moi, j'étais attendue. J'arrivais de mon cours de théâtre, c'était le vendredi soir, j'arrivais en retard. Puis quand j'étais arrivée, tout le monde m'a applaudi. Tu sais, j'étais aimée de ben du monde. Et ces filles-là n'ont pas aimé ça. Ils étaient présentes et ils ont commencé à parler contre moi à tout le monde. Le soir, ils ont pris une balle puis ils me l'ont lancée d'en face. Et je te raconte ça, puis ça me trouble encore aujourd'hui. Puis à la place de prendre la balle, de la relancer, de faire comme « Hey, c'est quoi ton esti de problème? » Ben j'ai baissé la tête. Ouais. Et ça a laissé place à beaucoup d'intimidation qui a suivi par la suite. Tu sais, des pots de yogourt sur la tête. Fait que je me suis renfermée à ce moment-là. J'ai vécu beaucoup d'intimidation jusqu'en secondaire 3 et j'ai perdu cette joie de vivre-là. Écoute, je me coupais les avant-bras. Je vomissais chaque matin avant d'aller à l'école. Je voulais pas en parler, j'en parlais pas à mes parents parce que j'avais peur que ça s'amplifie. Puis la journée où j'en ai parlé, la police est venue, puis les filles ont arrêté, tu sais. Mais je vivais beaucoup d'intimidation, puis ils m'ont brisé, vraiment. Ils ont brisé cette candeur-là, cette droiture-là, cette confiance que j'avais en moi. Puis je pense que si j'avais pris la balle puis je l'avais relancée, si j'avais pas baissé la tête, je pense que ça aurait pu prendre une autre tournure. De ne pas avoir peur, Ouais. de parler, de prendre sa place, de dire non, d'avoir l'audace de dire non. C'est cruel, les enfants, des fois, c'est fou. Tu sais, ah ouais, tout ce qui est intimidation, là, tu sais, bully ou bullier, c'est. Ben, Moi, je l'ai merci été par encore. la suite, hein. Je suis devenue bully par la suite, Ah avec des ouais? oui, non, moi, j'ai pas été fine, là, avec, des filles qui étaient moins fortes que moi, tu sais? C'est comme une hiérarchie, là, Ouais. que je pouvais, qui, elles, baissaient encore plus la tête, tu sais? Fait que, ouais, j'ai fait ça aussi à mon tour, pendant peut-être 1 an ou 2 là, ouais. C'est ça, hein, c'est une jungle scolaire. C'est top. Mais tu sais, parce que je sais, je me rappelle de Jean-François Mercier qui expliquait ça, puis il disait, tu sais, la journée que je me suis défendu avec un bat de baseball, là, tu sais, dans un numéro, je sais pas si c'était comme plus une métaphore, mais reste que c'est ça, des fois, si tu réponds pas, ou parce que je sais pas c'est quoi la réponse. Si, mettons, tu relances la balle, est-ce que ça les recrinque encore plus? On dirait que je pense que l'important, c'est vraiment d'en parler, là, puis d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, mais effectivement, c'est un beau message que. Mais de pas baisser la tête, en fait. Ouais. C'est Puis pas. au pire, on va voir là, aujourd'hui, il faut aller voir les adultes, mais dans le temps, ils étaient pas, ils étaient peut-être Ouais. pas outillés pour nous aider comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, c'est Ouais. tolérance zéro, l'intimidation à l'école. Fait qu'il faut aller voir un professeur immédiatement pour créer un filet de sécurité puis un réseau d'entraide, là. Ouais.
Mais je sais pas, moi, j'ai l'impression que puis je l'ai retravaillé en thérapie, ça, par la suite, tu sais, on peut changer, hein, ce qui s'est passé dans le passé, changer nos mémoires. Fait que de retourner là, de prendre la balle, de la relancer, tu sais, d'imaginer en train de le faire pour Ouais. penser certaines blessures. Ah, c'est bien. Puis s'il y a certaines de ces filles-là qui, aujourd'hui, avec le recul, comprennent, mmh, tant mieux s'ils écrivent pour s'excuser. T'as-tu le pardon facile? T'es-tu capable de faire: «Ah, non, non». Ah, moi, je suis hyper rancunière dans la vie. Moi, c'est très, très, très difficile. Ouais, j'ai pas le pardon facile du tout, du tout. Je peux ériger un mur, tu me blesses, il y a une injustice, c'est terminé. OK. Vraiment, là, ça va prendre énormément, tu sais, il faut que ça s'il arrive un truc avec une amie, puis que c'est pas intentionnel ou, il y en a pas de problème, là, on va se jaser, puis si on est en ouverture, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu me blesses intentionnellement, tu me manipules, tu veux me contrôler, tu me violentes physiquement ou verbalement, peu importe, là, Ouais. c'est terminé. Tu veux me faire du mal, c'est fini. Tu fais mal à mon enfant, tu fais mal à mon fils, c'est terminé. Il y a pas de point de retour, tu sais. Tu me trompes d'une façon, c'est terminé. J'ai vraiment pas le pardon facile. Mais j'aime ça, je suis pareil. Non, mais je suis pareil. Moi, je suis très rancunier, je suis Ah très oui? je suis Jusqu'au capable bout? je suis capable de faire comme OK, mais ça me prend beaucoup de pas de recul, tu sais. Si quelqu'un s'excuse, ça se peut que dans ma tête, le chemin se fasse vraiment plus longtemps après que ce soit excusé, faire comme: «Hey, j'ai repensé à ça, merci pour de». Mais tu sais, moi aussi, le moindrement tu me blesses ou tu me manques de respect, c'est ouais, ouais, moi aussi je Mmh, suis ouais, je barre. mmh. Ça a été quoi ta découverte cette année? Puis je dis cette année, mais on recule, mettons, de 365 jours, là, c'est pas obligé d'être dans le mois de janvier en particulier. Y a-tu quelqu'un, une personne ou une œuvre ou un compte Instagram ou Facebook? Y a-tu quelque chose que tu as découvert puis tu fais ça, faudrait que tout le monde connaisse ça? Ah, écoute, tu sais, je sais pas si tout le monde ben, j'aimerais ça que tout le monde connaisse ce type d'amitié-là. À cause de la pandémie et du chalet, j'ai découvert mes voisines de chalet, Ouais, Mélissa Côté puis Marjorie Guindon et on se voyait dehors, tu sais, quand on avait le droit de se voir dehors, puis on a créé une amitié qui est très, très, très solide et ça, à 40 ans, découvrir des nouvelles amitiés, c'est rare. ouais. D'avoir des coups de foudre amicaux comme ça, c'est extrêmement rare. Alors ça, c'est une chance inouïe de pouvoir partager, des moments de chalet avec des personnes extraordinaires. Ouais, c'est des beaux cadeaux de la vie, ça. J'adore ça. C'est vrai que c'est rare de puis moi, je suis un fan de parler à mes voisins, là, tu sais, j'aime ça, tu sais, nous aussi, là, ça fait 1 an qu'on est au chalet, puis là, je commence à connaître un peu tout le monde sur le tour du lac, tu sais, puis eux, tu sais, via surtout ma copine, mais aussi moi, là, tranquillement, ils font comme: «Ah non, mais il y a telle personne qui vit là», fait que, tu sais, mais j'aime beaucoup ça, tu sais, je sais que si j'ai une question par rapport à l'épaisseur de la glace du lac, j'appelle Tigui, puis il me dit: «Tu peux y aller, Guillaume», tu sais, tout le monde peut Mmh. m'aider, fait que j'aime bien l'entraide autour d'un chalet, fait que, ben, on salue Ouais. les filles. Salut les filles! Je vous La prochaine question, c'est une question de mon dernier invité. Je demande tout le temps à mon dernier invité de poser une question à mon prochain invité. Je recevais Lunou Zucchini et oui! sa question est tu vois, parce que Lunou, j'ai dit: «Tu peux poser n'importe quoi». Elle dit: «Ben, ça sera n'importe quoi», mais Est-ce qu'elle savait que c'était moi ou non? elle savait que c'était toi. Oui, oui, elle savait que c'était toi, mais ça aurait pu être n'importe qui, hein, parce que regarde la question, elle est la suivante: «Ingrid, c'est une sorte de pâte, laquelle serais-tu?» Fait que tu vois, Ouais. je pense qu'elle est allée dans le Mais moi, j'ai une funny. relation amour-haine avec les pâtes. C'est J'aime bien vrai? oui, oui, ouais. J'adore les pâtes, mais je me suis pas permise, pendant longtemps de manger des pâtes, tu sais, du pain, des pâtes, des patates, Ouais, ouais, fait que j'ai une relation amour-haine avec les pâtes. Laquelle serais-tu? Ah, une pâte fraîche, 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 facile à cuire. Peut-être, ouais, une pâte fraîche parce que c'est bon, parce que c'est frais, parce ouais, que, c'est rafraîchissant. Hey, mais c'est une j'adore. drôle de question. Ben Voilà, oui, je sais, pâte garde, fraîche, là. c'est pas toujours une pâte fraîche, très bonne réponse. Hem, c'est à ton tour de poser une question à mon prochain invité et OK, ben, c'est ma prochaine invitée, en fait. Je sais pas si tu connais l'humoriste Maud Landry, mais non, ça sera ma prochaine invitée. Ben, est-ce que regarde, je vais la googler. tu peux la googler, mais sinon tu peux poser une question comme a fait comme a fait, voyons, Lunou, là, une question qui
qui s'adresse à n'importe qui. Mais sinon, parce que je reçois 2 personnes la même journée. Fait que je OK. peux demander à l'autre. Sinon, est-ce que tu sais c'est qui l'humoriste Simon Gouache? Écoute, moi, là, je Non, on connaît baptise tout aucun. le monde, puis j'ai une mémoire de tortue pour, je sais pas si une tortue, ça a une bonne mémoire ou pas, là, mais j'ai pas de mémoire pour les noms. Mais C'est sais-tu sûr quoi? que si je la vois, je vais faire comme: «Ah oui, c'est ça!» Mais je vais poser une question quand même. Parce que 1000 pardons, ça, tu vois, ça fait partie de moi qui me disait au début, j'ai oublié. Tu sais, j'aurais dû te dire au début, hey, je vais recevoir elle, est-ce que tu sais c'est qui? Puis là, on débrief avant. Puis là, je t'ai mis on the spot parce que j'oublie tout le temps de dire c'est qui mon prochain invité. Ben, Mais c'est regarde, bon. oui, Maud Landry, c'est une humoriste. Elle a gagné Olivier de Découverte de l'année il y a 3 ou 4 ans. Wow! Elle est souvent à la soirée, est encore jeune. Mmh. Elle sort son One Woman Show là, éventuellement qui s'appelle euh, Involution. Involution. Ouais, pas évolution, involution. Puis elle m'a Mmh. tout expliqué la définition. Je l'ai oublié, mais c'est super intéressant. Puis c'est pas quelqu'un qui dévolue, c'est vraiment c'est un super mot. Puis sa pochette est super. Sa pochette, son poster est très beau. Elle tient une grenouille. Puis Mmh. voilà. OK, fait que je vais poser la question suivante. Si tu étais une grenouille, est-ce que tu voudrais, sauter haut ou nager vite? Ah, ça, c'est une bonne question. Puis ça a rapport avec son affiche. J'adore. Ingrid, c'est terminé, tabarouette. On s'est-tu rendu au. Ben oui, on s'est rendu au bout. Hey, D'habitude. 1h40 de jasette! Ben oui, ben oui. Hey, c'est la première fois que je n'avais pas regardé le temps une seule fois. En fait, la dernière question, c'est que je me le mets en jaune. Là. Excuse-moi, tu vois pas mon document à côté, puis je n'ai pas besoin de dire tout ça à voix haute, mais j'ai un problème de TDA, fait que j'exprime tout. Mais as-tu des choses que tu aimerais plugger en terminant? C'est la dernière question ou le dernier truc que je dis tout le temps à tout le monde. Y Ben, a-tu des choses qu'il faut plugger, écouter, qu'il faut oui. lire, qu'il faut. Vas-y. De Ben, toi, là. Ben Femme oui. je te tue sur Investigation à 22h chaque mardi pendant 8 semaines. C'est important en tant que collectivité là, d'ouvrir les yeux sur les féminicides. C'est un projet qui me touche énormément, que j'ai porté avec mes tripes puis mon cœur. Alors, ça sera un honneur que vous le regardiez également. Sinon, Face au monstre 3 qui va sortir au mois de mars, c'est la finalité de ma quête, une quête personnelle. Je pense que ça va être un baume de douceur sur le cœur des survivantes de violences conjugales et ça va répondre à plusieurs de vos questions. Donc, c'est des face-à-face puissants et des ping-pong assez corsés, mais tout en bienveillance aussi, puis en ouverture avec 3 M différents. Puis on va aussi au niveau politique, puis on regarde c'est quoi les clés, les solutions qu'on peut faire dans notre société pour arrêter la violence conjugale. Donc, c'est la vision des M. Qui sont-ils, leur origine, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils perdurent à travers la société. Donc, on en reparlera, mais c'est au mois de mars. Sinon, à Salut Bonjour, à chaque 3 semaines, ma chronique maison famille. Voilà. C'est tellement hot ta chronique Maison Famille. C'est très pertinent. Tu sais, moi, ils me mettent comme chroniqueur, c'est le bonjour. Je ne fais, comme Louis-José Hood, que des pets en dessous des brosses. Je fais que des niaiseries. Je vais là pour égayer la galerie. Fait que, ben, c'était vraiment un véritable bonheur, Ingrid. Merci beaucoup Merci. du partage. Puis, ben, on va aller regarder ça avec. Je cherche un mot, puis je ne vais pas le trouver à la fin. Fait que, Intérêt. c'est intérêt, mais je vais dire sans attendre. Là. On y va là, incessamment, là, avec incommensurable amour. On va aller regarder ça. C'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Et je parle à générique. Fait que donc, je te laisse dire un mot de la fin. Ça peut être n'importe quoi. Puis après ça, je clique sur le générique. Merci pour ta sensibilité Oh. et ton côté très comique aussi et perspicace. C'est vraiment le fun. Tu sais, tu as 2 pôles, hein, tu as 2 côtés, puis c'est le fun d'y avoir accès. Merci, Téphine. Attention à toi. Bye bye. Bye!